Alors, nous sommes en train de parler depuis un certain temps du combat spirituel et en règle générale, le combat spirituel et les finances, ou du moins spécifiquement le combat spirituel et les finances. Mais le combat spirituel en règle générale. D'où est-ce que nous sommes partis pour ce sujet, ce thème particulier? Il a commencé avec l'histoire d'un personnage réputé, Job. Vous pourrez lire cette histoire dans Job chapitre 1, chapitre 2. La Bible dit que Job était là et puis le Seigneur appelle donc il appelle Satan, puis il dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Donc le Seigneur dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, il n'y a personne sur la terre qui soit comme son serviteur. Puis Satan dit: c'est parce que tu l'as béni. Donc je suis en train de parler des lignes primaires des attaques démoniaques. Il dit: c'est parce que tu l'as béni, qu'il te sert, qu'il t'est fidèle, qu'il t'est dévoué. Touche à ce qui lui appartient, tu verras s'il ne te maudit pas en face. Alors Satan va commencer à oppresser la vie de Job. Stratégiquement, il va commencer par ses finances. Après, il va attaquer ses enfants. Et puis, en fin de compte, il va attaquer son épouse, puis encore sa santé. Et donc, je pense que ce schéma montre clairement les endroits ou les points sensibles par lesquels Satan nous attaque. Les finances, les enfants, l'épouse ou la santé. Et c'est ce qui constitue notre schéma d'étude. Maintenant, retenez une chose. Lorsque Satan est en train d'attaquer Job, la prière de Job prouve qu'il y avait un problème. Job dit: Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. En vérité, l'Éternel a donné, mais l'Éternel n'a pas repris. L'Éternel a donné, mais l'Éternel n'a pas repris. Donc l'Éternel a donné, mais celui qui est en train de reprendre, c'est Satan. Ça veut dire que ce grand homme de Dieu qui passait son temps dans la présence de Dieu n'avait pas l'esprit ouvert sur le combat spirituel. Beaucoup de chrétiens méprisent et ignorent les réalités du combat spirituel. Je vous ai dit, on ne peut pas combattre contre un adversaire qu'on ne connaît pas. En matière de guerre, la connaissance de l'adversaire fait déjà 80% de la guerre. Même dans les équipes de football, les grandes équipes, les professionnels, avant d'aller jouer contre une équipe, ils vont regarder les matchs de l'équipe adverse. Les attaquants vont regarder les matchs et faire attention les défenseurs vont faire attention aux jeux des attaquants auxquels ils auront affaire. Donc, il n'y a jamais quelqu'un qui se bat contre quelqu'un sans le connaître. Donc, on ne peut pas se battre contre notre adversaire, le diable, sans le connaître. Maintenant, je veux mettre cela dans un contexte. Deux choses, deux pensées restrictives. C'est des choses que j'ai déjà dit, mais j'essaie de mettre tout ça dans un schéma. Deux pensées restrictives qui sont importantes. Je ne suis pas de ceux qui exagèrent dans le combat spirituel. Ceux qui exagèrent dans le combat spirituel finissent par jeter les chrétiens dans l'irresponsabilité parce qu'on accuse Satan de tout. Alors, tu peux ne pas te marier juste parce que tu manques d'hygiène. Donc, l'hygiène, le manque d'hygiène, ce n'est pas un démon, c'est ta décision d'aller te laver. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, souvent, quand les gens échouent à plusieurs niveaux, le manque de responsabilité, c'est d'accuser Satan. Certains n'ont pas bossé. Ils vont à l'école, ils ne bossent jamais, ils sont dans des veillées, prières, ils s'attendent à ce que ça marche. Ça ne marche pas, puis on dit: Satan m'a attaché. Dieu utilise ce que tu as mis dans la tête. Donc, dans la mesure où il n'y a rien dans la tête, c'est difficile pour le Saint-Esprit de renvoyer à ta mémoire les choses que tu as étudiées. Donc, l'exagération des enseignements sur le combat spirituel rend irresponsable le peuple de Dieu. Ça rend irresponsable, ça rend immature. Je me souviens, à une époque, j'ai reçu une dame, et pendant que j'étais en train d'échanger avec la dame commence à pleurer. Je dis: mais il y a quoi? Elle dit: non, qu'il y a des problèmes, que tout ça, et voici que... Et qu'il paraît qu'on lui a dit en révélation que son problème vient soit du village où le problème, c'est le grand-père qui est... C'est son grand-père ou son tant qui est à la base et que c'est lui qui sait, qui a fait quelque chose, qui sait ce qu'il a fait. Donc voici, bref, une histoire compliquée. Et donc je dis: mais Dieu merci, si au moins on sait que c'est le grand-père, on va prier pour toi. Elle dit: non, pasteur, elle a commencé à pleurer. Je dis: mais pourquoi tu peux dire: mais le grand-père qui sait ce qu'il a fait, il est mort. J'ai dit: donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit: pasteur, il est mort. Je trouve que vraiment, ça c'est aliéner les gens. C'est aliéner les gens. Ok? Donc, je pense que quand on exagère du 1er au 31 décembre, c'est Satan, on crée des chrétiens qui accusent Satan pour tout. Ça, c'est un. Deux, on crée des chrétiens amers qui n'arrivent pas à voir qu'il y a des aspects de leur vie qui vont bien. Vous savez que si vous voyez tout en combat, vous serez permanemment en train de vous battre. On a tous des ennemis, mais on a choisi d'être heureux. On a tous des oppressions, mais on a choisi d'être en paix. Donc l'insistance des enseignements sur le combat, ça crée des chrétiens qui sont perpétuellement insatisfaits. C'est l'impression que quand ils ont fini, ils doivent se battre pour ça. Ils ont fini, ils doivent se battre pour ça. Quand je parlerai des armes, et je vous encourage tous à me retrouver au matinal à 6h du matin.
Parce que là-bas, je suis en train de toucher des points que je ne touche pas forcément 4 heures du matin. Matinale à 4 heures du matin. Je touche des points que je ne touche pas forcément au rendez-vous des jeudis midi. L'une des armes avec lesquelles Jéricho a été terrassé, ce n'était pas le feu, c'était la louange. C'était un esprit de joie. Donc souvent, l'esprit de joie est une âme spirituelle. Il y a des circonstances que Satan crée pour que tu sois triste, malheureux. Donc s'il se rend compte qu'il a créé que tu es heureux, ça veut dire que son attaque n'a pas de sens. Il se lève et puis il retourne. Donc beaucoup de personnes ont une approche très restrictive du combat spirituel parce qu'il y a une abondance, une insistance abusive de l'enseignement. Donc je ne veux pas être dans l'abus. Mais le fait de ne pas en parler aussi crée des chrétiens qui ne sont pas préparés. Donc c'est de trouver le juste milieu, de donner la pensée en sa saison. Chaque pensée de Dieu a une saison. La Bible dit qu'il donne la parole en sa saison. Donc c'est une pensée en sa saison, c'est une pluie dans la saison. Je pense dans cette période que c'est une saison importante pour exposer les œuvres du diable, pour le mettre à nu, pour avoir des informations sur l'ennemi et se préparer en fonction. Que le Seigneur ouvre tes yeux sur les aspects de ta vie qui sont au contrôle de Satan et que tu reprennes le contrôle sur le diable lui-même. Et je l'ai dit aussi en ce qui concerne l'approche restrictive, c'est que le combat spirituel ne rime pas seulement à envoyer le feu sur Satan. Le combat spirituel a les mêmes lois que le combat physique. Donc il y a la loi des armes de guerre, il y a la loi des armes, des outils. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, il dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, verset 13, j'aime bien, il dit prenez toutes les armes. Donc il n'y a pas qu'une seule arme. Donc combattre Satan, ce n'est pas seulement envoyer le feu sur les démons. Combattre Satan, c'est avoir un ensemble d'armes à sa disposition. Pendant que nous sommes en train de développer cette série d'enseignements, je prie pour toi dans le nom de Jésus, que ton esprit s'ouvre et que tu comprennes autrement le combat spirituel et que tu saches comment te placer et comment te battre. Alors, c'est dans cette optique, dans cette logique, dans ce grand ensemble qu'on a attaqué le combat spirituel et les finances. Le combat spirituel et les finances. Alors, le principe du combat spirituel et des finances, nous l'avons tiré depuis le texte de Job chapitre 1. Dieu dit à Satan, attaque-le, je te le livre. Étrangement, la première chose que Satan fait, il attaque les troupeaux de Job, il attaque les serviteurs de Job. Si on veut résumer, il attaque le système qui produit ou qui donne à Job ses moyens, ses ressources. Donc, c'est comme s'il a attaqué le système des ressources de Job. Alors, qu'est-ce que cela renvoie comme intelligence dans le combat spirituel? Je l'ai dit la dernière fois. Le combat spirituel, ou du moins en règle générale, les lois de la guerre en règle générale, la guerre ne commence pas par les armes, la guerre commence par les finances. Derrière toute guerre, il y a des puissants financiers. On ne fait pas de guerre quand on n'a pas l'argent pour acheter les armes. Donc, l'argent même est une arme puissante de combat spirituel. Dans la guerre spirituelle, l'une des choses que Satan attaque en premier, c'est les finances, parce qu'il comprend aussi que dans la guerre physique, le principe même des finances est important. Je vous ai expliqué que c'est étrange. Tellement que la guerre tient beaucoup au principe de l'argent. Après chaque guerre mondiale, il y a une nation qui devient, la nation qui a vendu les armes devient la première puissance mondiale. C'est pour dire combien de fois l'argent du monde entier est parti chez lui. Donc ça montre que les guerres tiennent à de l'argent. Nous ne sommes pas dans une guerre physique, nous sommes dans une guerre spirituelle. Satan peut affaiblir le plan de Dieu en appauvrissant simplement les chrétiens. Dieu veut faire des choses. Ça fait quelques jours que le Seigneur me montre des visions, de programmes, de choses à faire. Comment Dieu veut financer des croisades. Comment Dieu veut financer la construction des temples. J'étais récemment dans un pays et j'ai un ami qui m'a montré une église. Cet ami doit avoir près de peut-être 38 ans ou 40 ans. Il dit quand il était enfant, l'église, la construction avait commencé. Aujourd'hui, il a près de 40 ans. La construction n'est pas encore finie. Ils ne sont même pas encore au crépissage. 40 ans, le bâtiment n'est pas fini. Hier, je parlais avec quelqu'un, je ne sais plus hier ou quand, je parlais avec quelqu'un qui parlait d'une grande église quelque part à la Riviera Golf. Et il me disait que, c'était le mardi, il disait que sa maman dit que quand elle était enfant, ils avaient commencé la construction du bâtiment. Sa maman a près de 50 ans. C'est cette année qu'ils ont fini la construction. Ce n'est pas normal que pour des projets d'église, on prenne autant d'années.
Quand vous partez au Nigeria, le bishop David Oyedepo, mais il a construit un bâtiment de plusieurs milliards en 12 mois. En 12 mois. Quand il a lancé récemment son bâtiment qu'il est en train de faire actuellement, l'Arche, quand il a lancé net, une personne a donné 1 million de dollars. Près de 650 millions de CFA. C'est-à-dire que, juste il a dit, puis en Afrique francophone, combien de chrétiens francophones sont assis dans l'église et puis on lance un appel et puis ils se lèvent et puis ils donnent 1 million de dollars. Ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que ça ne peut pas exister, c'est parce que l'argent n'est pas dans les bonnes mains. L'argent est dans des mains qui financent et qui soutiennent d'autres projets. Mes amis, prenez le PIB de nos nations, c'est des milliards de dollars. Donc ça veut dire que ça tourne dans le pays, mais ça ne tourne pas dans les mains des enfants du royaume. Parce que les enfants du royaume veulent aller au ciel. Ils ne pensent qu'au ciel, ils veulent aller au ciel. Mais si c'est ça, c'est qu'on n'ira pas nombreux au ciel. Parce qu'il y a un grand groupe qui est derrière qu'on doit tirer au travers des croisades, des églises bâties, des missionnaires qu'on envoie. L'une des choses que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que ce qui même fait l'église, c'est les missionnaires. Mettre de l'argent pour que des gens aillent dans un pays essayer d'évangéliser. Comment les grandes églises anciennes, médiévales et tout le reste ont conquis nos nations? C'est parce que dans ces pays-là, les riches mettaient des fortunes ensemble et puis on choisit des missionnaires. Eux, ils n'ont pas la charge de se nourrir. Ils vont dans ces nations et puis on envoie des ressources dans les nations et puis ils développent la vision. Jusqu'à ce que ces pays-là deviennent puissants, qu'ils prennent eux-mêmes la relève des finances, des charges de leurs églises. Donc pour moi, Satan, il est rusé. Il n'est pas intelligent, il est rusé. C'est dit, bon, ces gars-là, ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ils sont très conscients du salut des âmes, mais ils n'ont pas l'argent. C'est mieux qu'ils n'aient pas l'argent. Donc il nous a laissé nous élever dans la prière, dans la connaissance de la parole, il nous a laissé nous élever dans le jeûne, mais il nous a empêché de nous élever dans les finances. Quelqu'un disait que le ministère de Benny Hinn faisait pratiquement 1 million de dollars le jour. C'est-à-dire par jour, les charges là, par jour, c'est fait au moins 600 millions par jour. Kenneth Copeland, l'américain, pour vous dire comment les États-Unis, les chrétiens américains sont à un certain niveau. Kenneth Copeland, dans l'un de ses livres, expliquait que sa facture annuelle en médias faisait près du milliard de dollars. Pas milliard de CFA, le milliard de dollars. Sa facture en médias, à une certaine période. Quand vous voyez l'université que Oral Roberts a eu à construire, c'est des milliards. L'université a fait plus d'1 milliard de dollars. Une université, près d'1 milliard de dollars. C'est des hommes de Dieu, des gens de même nature que nous, mais ils ont évolué dans un contexte différent. Où des hommes ont une certaine mentalité. Renat Bonquet expliquait qu'une dame l'a croisée à l'aéroport. Elle a dit, pardonnez, attendez, moi je viens, j'arrive. Quand elle arrivait, elle a signé un chèque de 1 million de dollars. Comme si c'était de l'amusement. Ce genre d'amusement-là, nous, on n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup. Donc, la raison pour laquelle il faut qu'on enseigne pour qu'on arrive à ce stade où tu n'as plus besoin de prier, te soucier que des choses arrivent par la grâce du Seigneur. Chers chrétiens, Dieu va vous rendre prospère dans le nom de Jésus. Quand je parlais avec Joël, il me disait récemment que le dernier programme qu'il a fait en France, c'était beaucoup d'argent. Ils ont eu quelques pertes dedans. Mais quand vous parlez des pertes, ce n'est pas pertes de 200 000, 300 000. C'est des pertes de plusieurs millions. Mais ils continuent de faire parce qu'ils ne sont pas en train de chercher l'argent. Si tu cherches l'argent, tu arrêtes. Donc il faut des gens qui mettent leur argent dans des choses, ça se perd, mais ils continuent de faire. Ça fait peut-être 2 mois ou bien 1 mois. 2 semaines, il a perdu combien de milliers, combien de millions, plus de combien de dizaines de millions il y a 2 semaines. Il a abdiqué encore pour faire encore un concert, pour que quelqu'un d'autre puisse être, pour que l'évangile. Donc, mes amis, s'il n'y a pas des gens que Dieu bénit, ça sera difficile qu'on puisse courir la volonté du Seigneur. Maintenant, j'ai envie de déclarer sur la vie de quelqu'un, tu es la prochaine personne sur la liste des personnes que le Seigneur va bénir dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom du Seigneur Jésus que tu es la prochaine personne. Actes chapitre 4 nous explique combien de fois quand l'Esprit de Dieu est descendu, la Bible dit qu'il n'y avait plus d'indigents. La présence du Saint-Esprit a chassé la pauvreté. L'un des signes de l'abondance du Saint-Esprit, c'est la prospérité. C'est l'abondance, c'est le fait de se multiplier. Ça veut dire que même quand ce n'est pas ton sujet de prière, tu es abondant.
Je me suis rendu compte que ceux qui cherchent profondément le Seigneur, qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ne prient pas pour de l'argent, mais ils ont non. C'est l'une de ces marques. Il est descendu à Jérusalem, les indigents ont disparu. Pendant que je suis en train de prier, que tous ceux qui suivent ce live, il n'y a plus aucune trace de manque, d'indigence, de dette, de problème, de challenge dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Et je vous ai dit aussi une chose qui est très importante. Vous ne pouvez pas glorifier Dieu si vous n'avez pas de gloire. Jésus a dit glorifie le Fils afin que le Fils glorifie le Père. Le statut que tu as dans la société établit ton adoration. Les mages, les 24 vieillards adoraient Dieu, pas avec leur tête par terre, mais avec leur couronne jetée. Ça veut dire que celui qui n'a pas de couronne ne peut pas adorer convenablement. De façon claire, qu'est-ce que cela représente? Lorsqu'on dit c'est le père du ministre, le fait que tu sois ministre, ça donne de la valeur à ton père. Quand on dit c'est le père du voleur, le fait que tu sois voleur, ça dévalorise ton père. Donc ton statut définit ou influence la vision qu'on a de ton père. Quand les chrétiens sont élevés, même s'ils ne parlent pas, leur Dieu est déjà élevé. Quand les chrétiens sont en bas, même s'ils crient au Saint-Dieu qui est grand, ta position de galet même étouffe ton message. Je vais vous dire la vérité, plusieurs personnes ne sont pas entrées dans les églises, honnêtement, pour une seule raison. Parce qu'avec le temps, elles n'ont pas vu dans les églises. C'est ce à quoi elles aspiraient. Les ordres mystiques se sont remplis de personnes pour la simple raison que les ordres mystiques ont fait la propagande du succès, de réussir. Ça veut dire que les gens y vont parce qu'ils veulent réussir. Mais le succès n'est pas l'œuvre du diable, le succès c'est l'œuvre de Dieu. La Bible dit que celui qui est en Christ là, la Bible dit le juste, tout ce qu'il fait réussir. Donc le succès c'est notre apanage. Il faut que les gens quand ils rentrent, quand ils voient les adorateurs, l'adorateur même qui croit lui donne espoir. C'est-à-dire on voit celui qui adore et puis on a espoir. Quand on dit tu es pauvre comme un rat d'église, c'est parce que les gens ont fait certains constats. Mais ce genre d'expressions là ne seront plus jamais utilisées dans le nom de Jésus. Je voudrais ouvrir une lucane. On peut être abondant et intime de Dieu. L'un des hommes les plus riches qui n'ait jamais existé, c'était Abraham. La Bible dit que Abraham était l'un des hommes les plus riches, mais la Bible l'appelait l'ami de Dieu. L'abondance n'est pas une hostilité à l'intimité avec le Seigneur. Job était l'une des personnes qui était dans le cœur de Dieu. Mais Job était aussi l'une des personnes très intimes au Seigneur. L'abondance n'empêche pas l'intimité. L'abondance n'empêche pas l'intégrité. Ce n'est pas parce qu'on est prospère qu'on est malhonnête. Ce n'est pas parce qu'on est prospère qu'on n'est pas spirituel. Je lisais récemment l'ultime assaut. Il dit quand il est rentré dans le trône, l'ultime assaut c'est un homme à qui Dieu a fait la grâce. Rick Joyner, et la grâce d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit quand il est rentré dans le trône de gloire, là où il y avait les grands sièges, ceux qui étaient à côté du Seigneur, à côté de Pierre et de Jean, il a vu des hommes très riches sur la terre, qui étaient assis à côté de Dieu. La richesse n'empêche pas d'aller au ciel. Certains disent, comme on dit qu'il est difficile aux riches d'aller au ciel, c'est vrai qu'il est difficile, mais il n'est pas impossible. Pourquoi c'est difficile? Ça demande une grande rigueur, ça demande une grande discipline, de gérer ses affaires, de rester fidèle au Seigneur. Pour moi qui suis pasteur, je me rends compte que tous ceux qui sont pleinement dans les affaires ont du mal même à saisir leur dimanche. Aujourd'hui au Nigeria, ils ont une discipline. Tous les boss s'arrangent à avoir un jet pour rentrer au culte, plutôt le dimanche au pays et faire leur culte. Donc ce n'est pas impossible, mais c'est comment tu mets une place importante pour le jour du Seigneur, pour les choses de Dieu. Parce que la richesse suppose que tu es beaucoup sollicité. Une fois que tu atteins un certain niveau, il y a besoin d'une réunion de ceci, il y a besoin d'une signature pour cela, il y a besoin de beaucoup de choses. Mais toi, tu dois discipliner ta vie, tes temps avec le Seigneur. Le jeudi passé, quand le frère Yann Amon parlait, il expliquait qu'il avait des jours avec Dieu. Un homme qui est riche doit avoir ses jours avec Dieu. Je lisais un livre. Il y a un livre que je vous recommande. Le titre, je vais peut-être le poster sur ma page, ce sont les affaires, quelque chose dans les affaires, Dieu dans mes affaires, un truc comme ça. Oh, j'oublie le thème. J'oublie le titre. Le livre, c'est un homme d'affaires. C'est un homme du full gospel, du plein évangile. Les gens du plein évangile, c'est un ensemble d'hommes d'affaires qui sont mis ensemble. C'est un grand réseau mondial avec Demos Shakarian qui est décédé. Paix à son âme. Et il expliquait comment c'est quoi le titre? C'est qui l'auteur? Le Tourneau? Non, c'est pas le Tourneau. Le Tourneau, lui, c'est le
Le tonneau, il y a affaire dedans. Oh là 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 là. Je vais chercher le thème pour vous. Je vais chercher le titre pour vous. Mais le tonneau, c'est un... Il faut lire aussi ce livre. Je dirige mes affaires de le tonneau, il faut lire. C'est un puissant livre. Mais le tonneau, lui-même, il avait l'argent. Donc, il faut lire. Il était très prospère. Donc, il ne faut pas lire les livres des gens qui expliquent des choses qu'ils n'ont pas. Voilà, les gens ils expliquent des choses qu'ils n'ont pas. Voilà, donc, faut lire. Le jeudi passé, j'ai invité ici quelqu'un qui, quand il parle, il sait de quoi il parle. Voilà. Donc, dans la vie, il faut savoir. Il faut savoir. Voilà. Moi, je parle d'église. Si tu veux qu'on parle d'église, il faut savoir. Moi, je parle de croissance de l'église. Alors, bref. Dans le livre, il expliquait combien de fois il avait des temps de retraite personnelle. Il avait des temps de retraite. Il y avait des temps où il se retirait. Il cherchait Dieu. Et c'est l'un des aspects que je vais aborder aujourd'hui, même dans le thème qu'on est en train de développer. Ma prière pour vous, la richesse n'est pas hostile à la vie chrétienne. Elle n'est pas hostile au monde chrétien. Ne soyez pas hypocrite. Vous en avez besoin. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie de certaines personnes. Les gens qui parlent comme l'argent, dites-moi quoi vous payez vos factures. Dites-moi quoi vous scolarisez vos enfants. Je crois en la grâce. Mais nous tous, on sait que 90%, 95% de la grâce vient en billets. Oui, je ne connais pas quelqu'un qui est là tous les matins, il prend les voitures sans payer, il va à la station, il gare, on met son carburant, il ne paye pas, il rentre au supermarché, il se soulève, il donne dans les maisons des gens. Nous tous, quand la grâce vient là, en règle générale, la grâce nous envoie des billets. Donc il faut croire et il faut accepter dans un esprit paisible et recevoir de Dieu et accepter que Dieu t'en donne. Et je vous l'ai dit, que l'abondance est une âme spirituelle. Quand tu n'as pas réussi, il y a des choses que tu ressens pleinement. Satan vient dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change la pierre en pain. La Bible dit parce qu'il avait faim. Il y a un état social qui convient à certains démons. Il y a certains démons qui te parlent quand tu as faim. Il y a certains démons qui te parlent quand tu as du mal à scolariser tes enfants. Il y a certains démons qui te parlent quand tu as du mal à payer tes charges. Il y a des démons par contre qui ne parlent plus à certaines personnes parce qu'ils ne sont plus au même niveau, ils ne volent plus dans les mêmes dimensions. Il y a des démons de jalousie, de rancœur. La rancœur, c'est pour ceux qui n'ont pas réussi. Le succès guérit de l'amertume. Joseph a dit à ses frères, ne soyez pas fâchés contre moi. Le Seigneur m'a fait vous précéder. Mais ce gars-là, s'il était en prison, il allait lapider ses frères. Le fait de réussir, le fait d'atteindre ses objectifs, ça te protège d'être amer. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont là. Je bénis Dieu pour tout ce que Dieu élève. Mais Dieu n'a qu'à nous élever, nous tous aussi. Voilà. Parce que plus tu es en bas, plus tu es susceptible d'être oppressé par des démons. Chaque matin, Satan va te dire, regarde là, tu vois, ils sont partis. Tu n'es rien. Que l'autre monte dans son couloir, moi aussi je monte dans mon couloir, nous tous montons à l'en haut. Il dit sa gloire se lève sur toi. J'aime bien ce qu'il dit dans Proverbe. Proverbe il dit que la lumière du juste est croissante. Il n'y a personne qui doit accepter la décroissance. La prière de Jean-Baptiste là, ne la faites pas. Il faut qu'il croisse pour que moi je décroisse. Ça c'est si ça concerne Christ. Mais pour ce qui concerne votre destinée, vous êtes censé croître. Donc Jean-Baptiste parlait de Christ, mais pour ta destinée, là, la Bible dit la lumière du juste, elle est croissante. Je veux que tu sois pertinent. Qu'au soir de ta vie, tu sois pertinent. Je prie et je prophétise qu'il n'y ait personne d'entre vous dont la gloire soit conjuguée au passé. Qu'on ne dise jamais de toi, à une époque, il avait. À une époque, il était. À une époque, c'est de lui dont il s'agissait. Jusqu'à la veille de ta mort, tu seras pertinent. Dans le domaine dans lequel tu es, tu seras pertinent. Les premiers ne doivent pas être les derniers. C'est une malédiction. Les premiers doivent devenir les pères. Les premiers doivent devenir les pères. Les premiers ont été derniers parce qu'ils ont été jaloux. C'est la jalousie qui a attiré sur leur vie la malédiction de la seconde place. Donc toi, tu n'es pas censé être dernier. Tu n'es pas censé être une personne dont on parle de la gloire dans le passé. Non, Dieu est actuel. Pourquoi certaines personnes descendent dans leur gloire? Parce qu'à un moment donné, ils se sont déconnectés de la source. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un certain temps parle de toi, qu'un autre temps ne parle plus de toi. Certaines personnes ont arrêté de suivre la nuée qui est dans le désert. Certaines personnes se sont déconnectées. Un homme qui a Dieu en lui demeure une voix écoutée. Des pères comme Enoch a débrouillé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils réunissent des bâtiments sur des kilomètres. Des millions de personnes sont assis. Un homme de près de 80 ans. Il a dit des gens comme jamais. Ce n'est pas que non, il est vieux, donc maintenant son fils va prendre. Non, des gens comme David Oyedepo. Chaque dimanche, ils réunissent près de 500 000 personnes.
Leur ministère est pertinent. Le monsieur est vieux, mais il est en train de construire l'un des plus grands bâtiments jamais construits. Les miracles dans sa vie continuent d'être authentiques. Sa vie de bénédiction est toujours au top. J'ai dit, on ne parlera jamais des choses qui te concernent au passé. Je refuse, je m'impose, j'interdis cela. Quand on parlera de vous, ça sera d'actualité. La grâce de Dieu sur votre vie sera actuelle. La grâce de Dieu sur votre vie sera actuelle. Alors laissez-moi faire rapidement une transition et chuter vers quelque part. Comment quelqu'un peut-il savoir ce que Dieu lui a donné? On s'en va quelque part. Aujourd'hui, on s'en va quelque part. Comment quelqu'un peut-il savoir ce que Dieu lui a donné ou ce que Satan lui a volé sans savoir s'il ne sait ce que Dieu lui a donné? J'ai parlé des standards de Dieu en matière d'élévation. Comment tu sais que tu es dans les standards de Dieu? Parce qu'il faut connaître les standards de Dieu. C'est à partir des standards de Dieu que tu peux maintenant dire, ok, je rentre dans les standards. Mais tant que tu ne rentres pas dans les standards, ta bataille n'est pas finie. Tant que tu ne rentres pas dans les standards, tes luttes ne doivent pas s'arrêter. Ne prenez pas votre ventre pour votre finalité. Être rassasié et croire que parce qu'on est rassasié, on a atteint le but de Dieu, c'est faux. Être rassasié, c'est ce que Dieu donne aux animaux. La Bible dit, il nourrit même les oiseaux des champs. Il veille sur tout cela. Donc être rassasié, c'est ce que Dieu donne aux animaux. Tu es plus qu'un animal pour que ta vie se résume au fait d'être rassasié. Faites attention, la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ça veut dire, une fois qu'ils se sentent épanouis, une fois qu'ils sentent dans leur ventre que ça va, c'est comme s'ils n'ont plus de désir. Il y a des gens, s'ils ont bien mangé, n'ont plus de projet. L'Africain est derrière parce que l'Africain, quand il est rassasié, il n'a plus de projet. Pourquoi dans les dessins animés, on caricature les Noirs comme des gens gros, aux grosses lèvres, qui aiment bien les grosses cuisses. Ça veut dire que c'est la partie de nourriture là. Parce que les gens aussi, quand ils sont venus là, ils nous ont étudiés. Ils ont vu comment est-ce qu'ils ont pu nous maintenir. Des gens de qui, si tu mets certaines choses dans leur bouche. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne. C'est beaucoup plus moderne. Il y a des filles qui vivent seulement d'invitation au restaurant. Leur projet de vie, c'est qui m'invite, qui est le prochain à m'inviter au restaurant. C'est le projet de vie de plusieurs filles. Quand la Bible dit les gens ont pour Dieu leur ventre, c'est très subtil. Il y a des gens qui ne cherchent pas plus que manger, plus que être dans un restaurant, plus qu'avoir le ventre rempli. Alors que, en principe, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, croire, imaginer avec nous. Je prie pour toi qu'il y ait un déclic dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alors, comment tu le sais? Tu le sais parce que tu connais les standards de Dieu. Le standard numéro 1 de Dieu sur lequel je veux venir, 2 Rois 4, 43 dit que quand ceux qui sont de Dieu mangent, il en reste. Il en reste. Ça veut dire car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on aura du reste. J'ai survolé la dernière fois le principe du reste. C'est quoi le principe du reste? Restons dans cette note prophétique. C'est quoi le principe du reste? Le principe du reste, tu as changé tes notes. Le principe du reste, c'est quoi? C'est le fait de ne pas vivre de façon serrée. Il y a des gens, quand ils ont fini de payer leur loyer, il n'y a plus l'argent fini le mois. Donc, si tu es dans un tel canevas, ça veut dire que tu n'as pas encore atteint les standards de Dieu. Ou bien quand tu finis de payer tes charges, il n'y a rien pour autre chose. Quand tu manges, il doit en rester. En rester, c'est quoi? Qu'il y en ait pour les loisirs. Qu'il y en ait pour d'autres choses. Qu'il y en ait pour que tu partes en vacances avec tes enfants dans certains pays. Qu'il y en ait pour que tu nages un peu. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser à ça parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais payé de vêtements. Tous les vêtements qu'ils ont, eux-mêmes ne peuvent pas expliquer d'où ça vient. On leur a donné. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans un supermarché, se payer des vêtements, se faire plaisir. Il n'y a pas de reste. S'il n'y a pas de reste, la partie des plaisirs là n'existe pas. Il faut qu'il y en ait et qu'il y ait du reste. Il ne faut pas que, quand tu as fini de pouvoir tes charges, il n'en ait plus rien. Si tu es dans ce schéma, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore parfaitement accompli dans ta vie. Et je veux prier pour toi, à compter de ce live, que le Seigneur t'étende de toutes parts dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Lorsque vous lisez le livre de Job, la Bible dit que Job était l'homme le plus important. J'en ai déjà parlé. Quand tu es dans les standards de Dieu, tu deviens important dans ton domaine. Dieu fait de toi la tête de ton domaine. Il n'y a aucun domaine dans lequel Dieu vous met sans qu'il n'ait à cœur que vous soyez le meilleur. Aussi longtemps que tu n'es pas le meilleur dans ton domaine, la tête dans ton domaine, pour Dieu, tu n'es pas encore arrivé. C'est le temps pour nous d'atteindre les standards de Dieu dans les différents domaines dans lesquels il nous met. Une autre chose qui est importante sur laquelle je veux revenir.
Quand tu atteins les standards de Dieu, tu es quelqu'un qui se diversifie. La Bible dit que Job avait 7000 fils, 3000 filles. La Bible dit qu'il avait des troupeaux, il avait des chèvres, il avait des chameaux, il avait des bœufs. Et je vais vous expliquer que toutes ces choses sont des connotations. Job s'était diversifié dans plusieurs choses. Job avait la sagesse de croire que Dieu lui avait donné un don de prospérer dans tout. Quand vous voyez les chameaux et toutes ces choses, c'est plusieurs industries. C'est les vêtements, c'est la construction, parce qu'on prenait les vêtements des animaux pour faire les peaux des animaux pour faire des vêtements. On prenait les peaux des animaux pour faire des tentes. On prenait la chair des animaux et comme on appelle, le lait des animaux pour de la nourriture. Dans le transport aussi, on prenait ces mêmes animaux pour le transport. Et puis chaque animal était un type de transport. Donc les ânes peut-être c'était les bâchers, là, les pick-up, transport de marchandises. Les chevaux ou les chameaux, c'était peut-être les cars, les manchins, tout ça. Les bœufs et tout le reste, ça c'est les tracteurs, les caterpillars. Donc le même Job était dans différents domaines d'activité. Quand quelqu'un atteint les standards de Dieu, Dieu l'étend dans différents aspects. Et tu dois aspirer à ce que cette année, la chantre a des magasins dans tel domaine. C'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs choses. Ne vous limitez pas. Certains ont reçu 5 talents. Si Dieu t'a donné 5 talents, pourquoi te limiter à un seul talent? Que Dieu te montre tous les domaines dans lesquels il te veut. Que tu les vois et que tu prospères dans ces domaines dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tu les vois et que tu prospères dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et il y a une chose qui est importante que je veux signifier. Quand tu atteins les standards de Dieu, tu as une bénédiction pour plusieurs familles. Job avait des serviteurs. La Bible dit qu'il avait des serviteurs en très grand nombre. Et je veux dire, les serviteurs, c'est différent d'esclaves. Les serviteurs, c'est des employés. Quand vous observez la culture de l'époque, tes employés venaient chez toi avec leurs enfants. Donc, quand tu as un employé, sa femme et ses enfants sont aussi à ta charge. Donc, vous allez voir que les serviteurs d'Abraham avaient leurs enfants dans le village d'Abraham, si je peux dire. Ils avaient leurs femmes et leurs enfants. Donc, en vérité, quand on dit qu'il avait beaucoup de serviteurs, ça veut dire à partir des idées de Job, à partir de ses business, il entretenait plusieurs familles. Pour Dieu, tu n'es pas encore béni si tu n'as pas une idée qui permet à plusieurs de manger. Une idée qui te fait manger toi et une idée qui permet à d'autres de manger. Donc en vérité, Dieu t'a appelé pour t'inspirer des idées par lesquelles d'autres vont trouver aussi leur chemin dans la vie. Vous êtes appelés à être des créateurs d'emplois, à embaucher des gens. Je crois qu'il y a une fausse pensée de gens qui n'aiment pas embaucher. Embaucher, souvent, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire. Mais c'est plus parce que si je permettais à quelqu'un de faire, je permets aussi à quelqu'un d'avoir quelque chose, un revenu. Donc quand vous prenez des gens chez vous souvent pour vous aider en termes de femmes de ménage, moi je n'embauche pas les gens chez moi forcément parce qu'il n'y a personne chez moi pour le faire. Nous sommes tous des humains. On peut faire le travail. Mais il y a un volet social derrière. Tu te dis, voici une personne peut-être qui n'a pas de lieu où dormir, qui n'a peut-être pas de circonstances. Je la récupère chez moi. Le temps qu'elle sera chez moi. C'est pourquoi quand vous prenez les gens chez vous, ne les maltraitez pas. Traitez-les bien. Parce que c'est la grâce qui fait que tu n'es pas chez quelqu'un. Personne ne décide de comment sa vie commence. Personne n'a choisi son père, ni sa famille, ni son quartier. On est né dans un contexte. C'est le contexte qui a défini les premiers vœux aux 30 années de chacun. Peut-être que tu es né dans un contexte qui a fait que tu peux prendre des gens. Donc quand tu les prends, honore-les comme des humains et bénis-les par ta vie. Pour Dieu, aussi longtemps que tu n'es pas employeur, tu n'aides pas d'autres à vivre par toi, tu n'es pas encore un homme qui atteint les standards de Dieu. C'est un élément qui est très important. Et une chose que je voudrais dire, c'est que pour Dieu, une personne qui est bénie a une abondance transgénérationnelle. Proverbe 13, 22 dit, l'homme de bien laisse un héritage au fils de ses filles, au fils de ses fils. Mais la richesse du pécheur est réservée aux justes. La richesse du pécheur est réservée aux justes. Donc, la Bible dit que quand tu es un homme de bien, tu laisses un héritage à tes enfants. Pour Dieu, si tu n'as pas encore des biens pour toi, pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants, ta vie est un échec.
Il est important qu'on parle de cela parce que ça permet à chacun de savoir dans quoi on est. Parce que certaines personnes prétendent être accomplies alors que tout ça n'est pas dans leur vie. Ils n'emploient personne. Ils n'ont rien pour les enfants de leurs enfants. Il n'y a pas qu'ils sont les numéros 1 dans leur domaine. Il n'y a pas qu'ils ont une structure en Côte d'Ivoire, une structure à Lomé, une structure en France. Non, ils ont juste un petit magasin dans leur quartier et ils ont le sentiment d'être riches. Ils ont le sentiment d'être abondants. Souvent, pour te garder pauvre, Satan te blague. Il te donne le sentiment que tu as fait ou tu as atteint tous les niveaux que Dieu voulait. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus grand que ça. Pendant que je donne cette série d'enseignements, que quelqu'un soit challengé, que quelqu'un soit motivé, que quelqu'un soit encouragé à posséder tout ce que le Seigneur lui a donné. Maintenant, voici là où on en arrive. Il y a un point que je n'ai pas développé parce que j'ai le test, mais je n'ai pas l'intelligence. Comment je pourrais expliquer cela? La Bible dit dans 2 Chroniques 11, 12, la sagesse, il dit à Salomon, il dit, je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura jamais aucun roi après toi. Ça, c'est un standard. Atteindre un niveau qui n'a pas existé avant toi et atteindre un niveau qui sera difficile à atteindre après toi. Ça, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais pour moi, ça fait partie aussi des standards de bénédiction de Dieu. D'atteindre un niveau où avant toi, c'était difficile. Personne n'a pu l'atteindre. Et après toi, c'est vraiment un challenge d'arriver là où tu es arrivé. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais enseigner aujourd'hui? Asseyez-vous bien parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est du rappel. La question du jour, c'est comment Satan attaque objectivement nos finances. Alors, retenez une chose. Une série d'enseignements, si elle est trop longue, elle peut devenir ennuyeuse. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais je vais simplifier pour ne pas que la série s'étende sur 2 mois ou 3 mois, sur tout le temps, le combat et ses finances. Sinon, ce que je vais dire aujourd'hui, je ne suis pas censé le dire en un seul jeudi. Il me faut au moins 4 jeudis. Parce qu'en vérité, c'est là. Non, mes amis, je vous laisse sauter, mais sans qu'on va prendre les 4 jeudis. Non, parce que je veux prendre le temps. Je veux prendre le temps. Parce qu'en vérité, vous voyez, c'est vrai, on a alerté tout le monde qu'il y a le combat. Mais de façon pratique, comment tu arrives à l'abondance? Le coach Yann a parlé de... Il nous a challengé, comment il a fait comment il fait ses business et tout le reste. Tout le monde. Mais si vous êtes malin, il a donné beaucoup d'informations dans un seul domaine, l'aptitude à entreprendre. C'est une porte. Mais ce n'est pas ça seulement qui fait qu'on prospère. Il y a beaucoup de choses. Il y a au moins 10 clés, 10 éléments. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont pauvres. Les entrepreneurs pauvres. Ton micro? Par rapport à l'échange qu'on a eu la dernière fois, je disais que j'ai un témoignage à faire. Par rapport à une porte? Par rapport à une porte. Parce que tout à l'heure, pasteur, tu as abordé le point, je ne sais pas si je peux en parler maintenant. Dans l'univers du gospel, par exemple, aujourd'hui, on parle des finances. Et je pense que souvent, on se dit, comme j'ai peu, je ne vais pas semer. Ça a été moi aussi mon cas, je pense, dans plusieurs projets. Parce que tu te dis, en fait, quand tu regardes tes charges, quand tu regardes tes charges, tu as des charges peut-être de 600 000. Et en vrai, tu as peut-être même 500 000 dans ta poche. Et tu te dis, en fait, comment je fais pour semer pendant que je n'ai même pas les fonds nécessaires pour couvrir le reste de mes charges. Et le petit témoignage que je voulais faire par rapport aux portes, je ne sais pas si c'est l'un des points que tu voulais aborder, pasteur, c'est que dimanche, j'étais au culte. Et depuis, personnellement, que, en tout cas, moi, j'ai eu la grâce et l'opportunité d'organiser des concerts gospel, on n'a jamais eu de financement quelconque d'une entreprise. C'est-à-dire que vraiment de soutien financier qui te permet de couvrir ne serait-ce qu'une bonne partie des charges de l'événement. Et ce dimanche, j'étais au culte, après qu'on se soit vu et tout pasteur. Et pendant le culte, je sens dans mon cœur que le Seigneur me demande de semer. Et à un moment donné, j'entends dans mon cœur 5, multiple de 5. Pour le concert actuel sur lequel nous sommes, on a un dossier de sponsoring de partenariat qu'on a déposé dans une banque depuis quasiment 1 mois à peu près. Chaque semaine, on nous dit c'est bon, Dieu a fait grâce, il a ouvert des portes aussi. Et c'est pour ça que tu parlais je vais dire plusieurs choses à la fois, mais de position. Le Seigneur a également positionné des personnes qui croient en Dieu dans cette institution. Ce qui a fait que ça nous a permis d'accélérer le dossier. Mais depuis un certain temps, on n'a pas de suite. On nous dit oui, il n'y a pas de souci, on vous revient. Et quand j'entends 5 dans ma tête, la réalité c'est que quand je regarde dans ma poche,
En vérité, c'est grave. Mais j'obéis du coup, quand on se voit, pasteur, et le lundi matin, une réponse qu'on attendait depuis quasiment 3 semaines et demie, je suis réveillé quasiment à 8h45 en me disant, Monsieur Akoun, on vous appelait juste pour vous dire qu'on a le OK de principe pour vous accompagner. Waouh! Donc je voulais vraiment faire ce témoignage-là pour non seulement parler de la dimension d'obéir. Je pense que quand Dieu nous donne un message, mais surtout on parle de finances, c'est qu'on ne peut pas récolter si on ne sème pas en fait. C'est clair. Donc c'était juste là le témoignage. Waouh. J'aime les témoignages. Alors, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à dire. Ça doit nous prendre au moins 4 semaines pour exposer la suite. Mais je vais essayer. On va aller doucement. Je voulais synthétiser tout pour tout finir ce jeudi. Mais je vais essayer. Si je n'ai pas pu, mes amis, on est vivants. Hein. Voilà, si je n'ai pas pu, on est là. Ceux qui ont soif d'écouter l'enseignement vont venir écouter au fur et à mesure. Mais je vais essayer. Alors, quand Satan nous attaque, je vais faire juste des petits résumés parce que c'est des blocs. Mais j'ai résumé petit. Pour qu'on puisse au moins aller vers quelque part. Quand Satan nous attaque, il peut nous attaquer de plusieurs manières. N'oubliez pas qu'on est vraiment dans le contexte du combat spirituel. Donc Satan peut nous attaquer de plusieurs manières. L'une des manières dont Satan nous attaque, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu que le frère Yann soit sur le plateau le jeudi passé. Quand Satan nous attaque, ça fonctionne comment? Partage le live, il faut partager le live. Partagez les lives, connectez pour partager le live. Arrêtez de ne pas suivre le live. Suivez le live correctement. Alors, la première chose est dans Proverbe. Il dit paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. La pauvreté te surprend comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Alors, j'ai parlé du principe du sommeil. La première forme d'attaque par rapport aux finances, c'est, si vous voulez, le principe du sommeil. C'est quoi le principe du sommeil? La Bible dit que le paresseux, il dort. Il est dans une forme de sommeil. Le sommeil, c'est quoi? Le sommeil, j'en ai un peu brossé. Le sommeil, c'est un état de conscience ou c'est un état de fait qui ne t'aide pas à être conscient de la vie de façon réelle. C'est comme si tu es vivant, mais il y a des choses que Satan ne te permet pas de réaliser. Il ne te permet pas de réaliser que tu es locataire, que tu n'as pas de maison. Il te fait vivre comme si tu traversais l'existence. Les éléments essentiels ne te touchent pas personnellement. C'est comme si dans ta mentalité, il n'y a pas une révolte, une révolution ou une ouverture d'esprit sur les questions des finances. Il y a des gens qui vivent, qui n'ont aucune ambition, qui n'ont aucun désir, qui vivent pour vivre. Ils se lèvent le matin, ils mangent à midi, ils dorment le soir. C'est leur projet de vie. Peut-être que tu peux trouver qu'il est inconscient, mais ce n'est pas sa faute. Satan peut te garder dans un univers qui te garde dans le sommeil. Il peut te garder dans un monde qui te garde dans le sommeil. Satan peut te donner des amis qui te gardent dans le sommeil. C'est pourquoi à un moment donné, le Seigneur a dit à Abraham, il dit à Abraham, sors de ta tente. Sors de la tente. Il dit, lève les yeux et puis commence à compter les étoiles. Tu ne peux pas avoir de désir de réussir si à un moment donné, tu n'as pas vu des gens qui ont réussi. Tu ne peux pas avoir le désir de réussir si tu n'as pas goûté ce que c'est que le succès. Je sais de quoi je vous parle. Chaque fois que Dieu doit te faire réussir, il te fait sortir du sommeil. Le jeudi passé, le vendredi, le coach Yann est venu nous faire sortir du sommeil. Quand le gars cite les trucs, 50 millions, 100 millions, chaque montant te réveille. Tu entends 1 milliard. En fait, toi seul, tu ne fais que te réveiller. Tu te dis, mais c'est vrai ou bien? Ça veut dire quoi? Et puis il envoie seulement. Et là, j'ai tel nombre de propriétés. Tu te réveilles. Chaque information te réveille. Comment Dieu nous a réveillés? Dieu nous a réveillés en nous exposant à une personne qui a un certain niveau. Sortez de vos tentes. Quand on veut passer à un autre niveau pour contrecarrer les œuvres du diable, c'est de sortir de sa tente. Il y a des gens de qui ou avec qui tu dois te frotter. Il y a des milieux dans lesquels tu dois t'introduire. Tu n'as pas besoin d'argent pour y aller. Vas-y voir ce que la vie est. Vas-y voir ce que la vie devient. Vas-y voir des gens qui sont à un certain niveau pour qu'une certaine soif, un certain désir te prenne. Les gens sont ce qu'ils sont à partir des gens, de ce qu'ils ont vu. Le quartier dans lequel tu as grandi a défini tes rêves.
Tu n'as jamais vu de bonnes maisons. Tu vois que des maisons, des cours communes. Tu ne peux pas rêver jouer un château. Donc finalement, c'est ton rêve qui définit ta lutte. C'est ton rêve qui définit ton niveau d'éveil. Quand quelqu'un est éveillé, c'est qu'il a vu quelque chose. Seigneur a dit à Abraham, sors. L'une des raisons pour lesquelles je suis attaché au pasteur Mohamed, c'est parce que le suivre me réveille. Quand je le suis, je me dis, ah bon, donc dans la vie d'un pasteur, il peut y avoir ça. L'une des raisons pour lesquelles j'aime mes pères tels que pasteur Yvan, c'est des gens qui ont ouvert les portes ou les yeux au pasteur, qui nous ont montré que bon, le ministère, ce n'est pas la mort. Le ministère, ce n'est pas la mort. Et ils ouvrent nos yeux à tous les niveaux. Dans leur manière de faire l'œuvre de Dieu. Tu rentres, j'étais récemment à ICC. Tu rentres à ICC à la Cité Royale. Tu rentres à la Cité Royale, mais tu te réveilles. Tu n'es même pas encore arrivé, tu es dehors. Tu es dehors, tu es sur la route. Quand tu vois le bâtiment, tu te réveilles, tu dors. C'est que toi, tu pensais que tu étais pasteur. Mais quand tu vois le bâtiment, tu te dis, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? Si tu m'as appelé, il faut me dire. Faut me dire. Si tu ne m'as pas appelé, il faut me dire. Chrétiens, choisissez votre environnement. Devenez des chrétiens de première classe. Je vais vous dire des choses. Je n'aime pas trop parler, c'est un peu compliqué. Personnellement, je me suis imposé des standards. Ce n'est pas parce que j'ai l'argent. C'est parce que je veux être à un certain niveau pour que certaines choses me secouent. Je me suis imposé des standards. Il y a une étude qui a été faite par une grosse organisation internationale. Une étude sur la richesse, sur l'abondance. Et ils ont expliqué que les gens les plus riches ne sont pas devenus riches à partir de l'argent. En fait, les gens c'est-à-dire ceux qui ont accédé à l'abondance, l'un des traits communs qu'ils ont eux tous, ils ont ce qu'on appelle good life. C'est quoi good life? C'est-à-dire ils ont un amour de certaines choses qui sont bonnes. En fait, pour le monde, on appelle ça good life, mais dans le royaume, on appelle ça l'excellence. On est dans le détail. C'est-à-dire, si je vis dans une maison, je voudrais vivre dans une bonne maison. Je voudrais vivre dans une maison avec une piscine. C'est ces choses-là qui éveillent tes rêves. Et ce sont tes rêves qui définissent ta lutte. Donc le paresseux, il dort parce qu'il n'y a rien qu'il veut. Il n'y a rien qui le touche. J'ai tout essayé dans ma vie. On ne griffe pas encore tout. Mais je vais dire, personnellement, je me suis donné des... C'est-à-dire que même si quand je vais essayer, je ne vais plus avoir quelque chose, j'essaie. Pour aller prendre le goût, une fois que le goût est rentré là, je veux encore. Et parce que je veux encore, j'ai une manière de travailler, de réfléchir, de m'organiser. Tous ceux qui pensent en termes de moins cher seront pauvres. Ne pensez pas en termes de moins cher, pensez en termes d'environnement. Les environnements que vous fréquentez, qui challengent votre mentalité, votre manière de faire. Tu sais que rouler par exemple des voitures de chez le concessionnaire, ce n'est pas l'argent qui te donne, c'est un environnement. Si tu as un ensemble d'amis qui ont des véhicules de seconde main, tu ne vas même pas penser à avoir un véhicule de première main. Si tu as un ensemble d'amis qui ont des... Ici par exemple à l'église, les gens commencent à avoir tellement de véhicules chez le concessionnaire que la plupart des gens, quand ils pensent à un véhicule, ils pensent à aller chez le concessionnaire. Vous n'avez pas idée. On doit sortir de notre sommeil. Donc, recevez dans votre vie des amitiés. Intégrez des groupes et des environnements qui vous challengent. Des gens qui veulent réussir, qui n'ont jamais participé à un seul colloque sur les finances, bien sûr, quoi que ce soit. Jamais. C'est les veilles de délivrance, les esprits de sorcellerie, tu poursuis. Le feu de Déborah, esprit de délivrance. Tout ce que tu fais là, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que ça ressemble à l'esprit de sorcellerie parce que tu n'as pas changé de niveau. Donc, notre première bataille, c'est sortir de notre sommeil. Se rendre compte que le monde avance. Se rendre compte que la vie devient de plus en plus chère. Les maisons vont coûter plus cher qu'hier. Le transport va coûter plus cher qu'hier. Les véhicules vont coûter plus cher qu'hier. La vie va pas... les choses ne vont pas diminuer. Il faut que tu sortes de ton sommeil. Les choses sont en train d'avancer. Il faut que tu sortes de ton sommeil. Sortir de ton sommeil, c'est te rendre compte que les choses courent derrière toi, courent avec toi. Sortir de ton sommeil, c'est te rendre compte que tu as des enfants de bas âge et que tu vas mourir un jour. Qu'est-ce que tu vas leur laisser? Donc quand Satan veut t'étouffer, quand il veut te tuer, il t'endort. Des sujets sur lesquels ton esprit ne percute jamais. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont jamais construit une maison.
Ce n'est pas l'argent qui a manqué. Mais à l'époque, c'est comme si leur esprit ne partait pas sur le sujet de se bâtir une maison. Il y a plein de papas qui, dans leur vieillesse, ont beaucoup de regrets parce qu'ils se rendent compte qu'ils pouvaient le faire, mais leur esprit n'est jamais parti là-dessus. Ils étaient intéressés par des sujets secondaires, aller au village le week-end, faire le boss, faire le riche. La notion de la richesse mondaine n'est pas bonne. C'est les impressions. Les impressions, ce n'est pas la richesse. La Bible dit tel fait le riche, il n'a rien. Mais tel fait le pauvre, il a de grands biens. Pour le ciel, la richesse n'est pas dans les impressions, la richesse est dans les acquisitions. Tel fait le riche, il n'a rien. Et la Bible dit tel fait le pauvre, il a de grands biens. Ma prière pour toi, pendant que je suis en train de parler, que Dieu te fasse la grâce de sortir de toute forme de sommeil, que tes yeux s'ouvrent, que tu vois que le monde avance. Aujourd'hui, mon bien le plus précieux, par la grâce de Jésus, c'est les personnes auxquelles le Seigneur m'a connecté. C'est mon bien le plus précieux. Parce que parler avec eux m'étire. Et je me rends compte que si je m'amuse, que je ne me mets pas au travail, je serai derrière. Je serai derrière. Une personne comme Pasteur Mohamed, tu le laisses 2 semaines, tu reviens, il n'est plus au même niveau. Il est parti. 2 semaines seulement, tu laisses Pasteur Mohamed 2 semaines, tu reviens, il est parti. Ça dit, c'est des gens dont la vie t'enlève d'un sommeil. Leur vie t'enlève d'un sommeil. Leur réalisation, leurs accomplissements dans le ministère, ça t'enlève d'un sommeil. Que Dieu te connecte à des hommes, à des environnements qui vont t'enlever du sommeil. À compter de ce jour, le Seigneur te connecte à des gens qui t'enlèvent du sommeil. C'est pourquoi Satan n'aime pas que tu connectes avec certaines personnes. Et puis il y a une chose, ne soyez pas complexé. Pour entrer dans certains milieux, il faut vaincre son complexe. Pour être avec certaines personnes, il faut vaincre ses complexes. Va là-bas. Tu as ta place aussi. Va t'asseoir là-bas. Le complexe, c'est une prison. C'est une prison mentale. Je prie pour toi. Que le Seigneur te fasse sortir des complexes. Tu es introduit dans une nouvelle dimension. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Comment Satan nous attaque? Satan nous attaque par... Comment Satan nous attaque? Satan nous attaque par une forme... Parce que j'appelle... Écoutez-moi très bien. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Maintenant, asseyez-vous. Asseyez-vous, écoutez-moi très bien. Asseyez-vous, écoutez-moi très bien. 1 Roi 22, 20 dit, l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth et en Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment sortirai-je? Comment? Il dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Écoutez-moi très bien. Dans les lois de la guerre, je vous ai dit, il y a l'information. La force du diable, ce n'est pas la puissance, c'est le mensonge. Satan est le père du mensonge. Pourquoi Satan s'est établi dans l'office du mensonge? Parce que mentir peut désorienter une destinée et la détruire. Comment Satan détruit financièrement certaines personnes? Et ça, c'est une chose que Dieu m'a dit pendant que je préparais la série d'enseignements. Beaucoup d'idées d'investir, beaucoup d'idées de faire, beaucoup de pensées de dépenses sont inspirées pour la plupart du temps par des démons. Il y a un démon quelque part qui parle à ton esprit. Ça peut être un homme, un humain. Ça peut être un esprit qui te parle et qui te donne des idées. J'ai envie de vous dire une chose. N'investissez jamais dans rien. N'essayez jamais rien qui a une incidence financière si vous n'avez pas pris suffisamment de temps dans la présence de Dieu. Imposez-vous la discipline de prendre du temps dans la présence de Dieu. Mettez-vous à genoux, peu importe la décision que vous avez à prendre, de déménager, de quitter un emploi, d'accepter un emploi, peu importe ce que vous avez à faire. Donnez-vous la discipline de demander la volonté du Seigneur. Une chèvre va me rendre son témoignage. Son témoignage est grand.
le démon dit quoi? Le démon dit, je le séduirai. Je le séduirai. Dans le témoignage de la sœur, elle est dans un certain pays. Et dans ce pays, elle est payée mais à des millions. Elle est dans un domaine, elle est payée à des millions. Et puis quelqu'un vient la contacter. Et la personne qui la contacte lui dit, je veux que tu rentres tu reviennes dans ton pays. Et quand tu vas revenir dans ton pays, dans mon entreprise à moi, tu auras tel poste. Et puis les gars lui font une proposition, quelqu'un qui a déjà des millions. Les gars lui font une proposition qui excède même son niveau actuel dans le pays. Avec des commodités sur commodités. Je ne parle pas de quelqu'un qui est secrétaire quelque part qui souffre. Je parle de quelqu'un qui a un niveau de cadre dans un pays étranger avec un salaire qui vaut des millions de CFA, donc des milliers d'euros. Peut-être qu'elle avait près de 4 millions de CFA, peut-être plus que ça. En euros, c'est combien? 4 millions 6 000 euros par mois. Puis le gars lui dit, non, viens, ce que tu fais, on veut le faire dans notre pays. On te débauche, on va te faire. La sœur n'a pas écouté la voix du Seigneur. Elle a démissionné. Elle a vendu ses biens, libéré tout, quitté le pays. Elle est venue, elle a tout pris, elle est rentrée dans son pays. Lorsqu'elle rentre, même pas un mois de salaire lui a été donné. Après plusieurs mois de travail, aucune promesse n'était tenue. Elle a déplacé mari, enfant, déplacé tout, mais aucune promesse n'était tenue. La Bible dit qu'il y a des esprits que Satan envoie qui viennent séduire. Ce démon a pratiquement détruit la carrière de la sœur. Je parlais avec elle, elle pleurait les larmes de son corps. Maintenant, quand elle venait, certains lui ont dit ne viens pas. Ces gars-là, ils ne sont pas stables. Nous, on te veut chez nous, elle n'est pas partie là-bas. Maintenant qu'elle est tombée, quand elle veut repartir, c'est comme si elle ne peut plus demander, elle ne peut plus exiger ce qu'on lui avait proposé. Elle est en position de force. Juste ça, ça la fait descendre. Tout ce qui engage de l'argent, engage aussi la prière. Tout ce qui engage de l'argent, engage la prière. Ne vous levez pas, quittez un travail pour un autre sans aller en retraite pour dire Seigneur, que dis-tu? Le silence de Dieu n'est pas l'accord de Dieu. Si tu ne l'as pas entendu, c'est qu'il n'a pas parlé. Si tu ne l'as pas entendu, il n'a pas parlé. Tu veux te lever, même déménager, demande à Dieu. Tu peux déménager, changer de maison. À peine tu changes, tu perds ton travail. Il y a tellement de gens qui ont pris une certaine décision à un certain moment. Et puis juste après, un ensemble d'événements ont apparu qui les ont détruits, les ont cassés. Demandez pour tout. Demandez où je dois le faire, comment je dois le faire. Dieu n'endette jamais ceux qui l'envoient. Si tu es endetté, c'est que tu as peut-être obéi, mais pas à la mesure de Dieu. Tu n'as pas honoré toutes les mesures divines. Il n'y a jamais quoi que ce soit, je peux le dire humblement, depuis que j'ai eu la révélation de l'obéissance, de prendre la vie de Dieu sur tout, il n'y a jamais une chose que j'ai faite et puis j'ai été endetté. Jamais. Parce qu'avant d'engager quelque chose qui nécessite de l'argent, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller en retraite pour dire Seigneur, tu le pourvois comment? Cette affaire-là, l'argent vient comment? Tant que tu ne me dis pas comment l'argent vient, je ne mets pas mon pied dedans. Je n'organise jamais une conférence sans demander où l'argent vient. Je n'organise jamais une croisade sans demander comment je prends l'argent. Tant que Dieu ne me dit pas d'où l'argent vient, je ne mets pas ma main. Parce que tu peux avoir des dettes qui vont t'envoyer en prison. Tu peux avoir des problèmes financiers qui vont détruire ton histoire. Tu dis, mais Seigneur, ce n'est pas toute bonne information qui a une bénédiction. La Bible dit que c'est un esprit de séduction. Il est venu te séduire. Non, quand tu mets 100 000, tu as 400 000. Combien de gens ne se sont pas suicidés dans les affaires des business agro-pastoral, bien agro quoi? Agro-business. Non, tu envoies 1 million, tu as 2 millions. Des pasteurs ont mis leur argent dedans. Des pasteurs ont mis l'argent de leurs fidèles dedans. Des gens ont pris des économies de toute leur vie pour aller mettre dedans. Tout ce qui engage de l'argent, faites attention. La Bible dit qu'il y a un esprit de séduction qui opère dans l'atmosphère.
C'est quoi son rôle? C'est de châtier ceux qui ne mettent pas en priorité la voie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui a permis d'agir. C'est-à-dire quand tu n'as pas l'habitude de consulter Dieu, il te donne un esprit de séduction. Tu veux payer une voiture, pardon, demande à Dieu quel est le niveau qu'il voit spirituellement par rapport à ta voiture. Mes amis, votre argent, votre vie financière, le jour où tu es responsable de tes dépenses, tu es aussi responsable de tes dettes. Aussi longtemps tu permets à Dieu de parler avec toi dans tout ce qui t'engage, tu vas échapper à quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Récemment, je voulais faire une dépense sérieuse. Terrible. Et je suis en train de prier, je prie, je ne sens pas. J'ai dit à ma femme et moi, on était convaincus que cette dépense, on devait la faire. Parce que tu vois, si tu laisses tes émotions te conduire, tu vas faire une bêtise. On était convaincus qu'on devait faire la dépense. Parce qu'on était trop acculés par certaines choses. Mais comme Dieu m'a donné l'habitude, c'est pourquoi ayez des temps de retraite. Vous devez avoir des temps de retraite. Mes amis, si moi je ne ressens plus, je ne comprends plus rien, je disparais. Le jeudi midi, là, ce n'est pas ma priorité. Il n'y a rien qui est ma priorité. Il n'y a rien. Même le culte du dimanche, ce n'est pas ma priorité. Le jour, c'est chaud sur moi, je disparais. Je préfère entendre Dieu que continuer le chemin sans savoir. Je préfère l'entendre. Je n'ai jamais prié pour mes loyers. Je n'ai jamais prié pour rien parce que chaque fois que c'est lui qui m'a dit vas-y, je n'ai plus besoin de prier. Si vous êtes en train de prier pour quelque chose, c'est que vous êtes parti sans son go. Pour les écoles de mes enfants, le niveau même de la scolarité, j'ai laissé Dieu définir ces choses. Je n'ai aucun sujet de prière qui porte sur l'argent parce que je n'ai rien fait de moi. La Bible, il n'y a pas quelqu'un qui s'engage à ses propres frais. C'est lui qui m'a envoyé. Donc, ce qu'il me dit de faire là, c'est à ses frais. Mon épouse et moi, on est sur le point de faire une certaine dépense. Je sens le truc. J'ai dit à ma femme, attends, gardez l'habitude des retraites personnelles. Je vais m'enfermer pendant un jour. Vous, parce que pour vous là, vous n'allez jamais jeûner. Priez vous enfermer pour un sujet financier. La plupart du temps, si vous priez, c'est pour des sujets de... genre... Où je peux boire même? C'est-à-dire que l'onction, le niveau spirituel, frère, il faut aller t'enfermer pour demander des conseils financiers au Seigneur. Ma femme et moi, donc on voulait faire cette dépense. Je dis à ma femme, attends, je vais prier. En tout cas, tout humainement parlant, nous donner la conviction de faire. Je vais prier. Et pendant que je prie, j'entends une voix claire. Ce n'est pas le temps pour cette dépense. Ce n'est pas le temps. Ne le faites pas, ne la faites pas maintenant. Et pourtant, le besoin est là. Ce n'est pas parce que tu as besoin de quelque chose que tu dois le faire. Quand Dieu me dit seulement 2 semaines après ou 3 semaines après, j'apprends que mon père est décédé. Bon, quand ton père décède, c'est quelque chose. Si tu es en Afrique, tu sais de quoi je te parle. Ça dit, si on était parti dans n'importe quoi, on serait très stressé actuellement. Actuellement, on est très à l'aise. Parce qu'on est là. Jésus aussi est là. Par sa grâce puissante. Donc, Dieu sait ce qu'il vient. Dieu sait ce qui arrive. C'est pourquoi Dieu doit conduire tes dépenses, conduire tes investissements, conduire les choses que tu fais. Prenez le temps de prier. Il y a un esprit de séduction qui lit les choses et qui te dévance sur certaines choses. À partir d'aujourd'hui, pendant que je prie, quelqu'un qui est une personne qui est séduite d'une quelconque manière, le Seigneur te fait échapper à toute forme de séduction au nom de Jésus. Ce n'est pas toute information. Il y avait un papa que je connaissais. Ce que je dis là, c'est sérieux. Hein? Les esprits de séduction et de mensonge sont descendus sur la terre pour endetter les hommes ou les pousser dans de fausses affaires. Un monsieur vient. On avait un papa ici qui a fait des économies toute sa vie. Il vient dire au gars, ah non, écoute, on a dans le domaine médical, on a du matériel médical qui est arrivé qui est au port. Et puis bon, il faut juste 7 ou 8 millions, 10 millions pour dédouaner. Et puis on te donne le matériel, tu le vends, tu enlèves ton argent, tu nous donnes la part. Il faut juste dédouaner et puis tu le vends. Il dit, bon, allons au bureau, si tu veux, tu vas signer. Le monsieur va prendre son petit agent de retraite, mettre 2 amis dedans. Ils vont au bureau. Ils arrivent, c'est un bureau, ordinateur, tout est réuni.
Le PDG est là, tu vois, ils ont mis PDG tout. Ils se sont assis, ils ont signé. Le gars a déposé les 10 millions, combien? On dit, bon, le lendemain, combien de temps il faut venir par rapport à tel truc. Le gars s'en va. Il revient. Il n'y a plus de chaises dans le bureau. Il n'y a plus d'ordinateur. Il n'y a plus d'hommes. Il dit au gardien, mais l'entreprise, on ne sait pas une entreprise que c'est une dame là qui a loué ça pour un jour, qui a fait venir des meubles, qui a placé les meubles. Lui, il est venu dans une nana. Il a signé. Quand il a fini, ils ont levé leur table, enlevé DG, imprimante, télé. Ils ont disparu. Il est tombé dans le piège parce qu'il y a un petit qui était dans son travail où il bossait. C'est le petit qui l'a piégé. Ça dit, même les hommes qui vous parlent, en qui vous avez confiance, peuvent être des pièges. Que votre cœur ne soit pas attiré par le gain facile. Consultez Dieu pour chaque décision financière. Il y a un esprit de séduction qui est dans l'atmosphère. Et je parle de façon prophétique. Il y a un esprit de séduction qui est dans l'atmosphère. Je le vois, je le sens, je le discerne. Il y a un esprit de séduction. Tu donnes 1 million, non. Il y a tel marché. Il faut apporter d'abord la compte. Mais toi, tu as le marché, il faut exécuter. Tu n'exécutes pas. C'est moi qui vais apporter 30 millions. Je vais donner ta part. Et puis toi, tu vas me donner le marché. Moi, j'ai exécuté. Puis moi, j'avais les milliards. Toi, tu ne veux pas les milliards aussi. Ou bien tu as trop l'argent. Vous aussi, vous aimez tellement l'argent que certains montants vous font perdre le contrôle. Combien sont connectés ici qui n'ont pas été arnaqués? Combien sont connectés pendant que je prêche qui n'ont pas été arnaqués? Parce que vous ne priez pas pour les choses de Dieu. Il y a des années en arrière, je devais déménager, aller prendre une maison. À l'époque, je consultais Dieu. Mais je ne comprenais pas Dieu. Donc, je suis l'endroit de mon épouse, il y a des années en arrière. De longues années, peut-être près de 6 ans ou 7 ans en arrière. On prie pour aller prendre la maison. Et puis, pendant qu'on prie, la nuit, je fais un songe. Le lendemain, je dois aller rencontrer. On va voir la maison. C'est une belle maison. Elle est luxueuse, du marbre. Quand tu vois la salle de... C'est-à-dire, quand ma femme et moi, on est entré dans la salle de bain, on dit non, on va se baigner. C'est-à-dire, non, c'est fort. Il y a des salles de bain, quand tu les vois, non. Fort. Donc, j'ai dit à ma femme, nous deux, on voit la salle de bain. Je dis non, 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 on va se baigner même. Et puis, on disait à l'époque, c'était la maison du plus grand architecte, en tout cas du président de l'ordre des architectes en Côte d'Ivoire. Donc, imaginez la maison du président de l'ordre des architectes. Une maison basse, ce n'est pas du plaisir, une maison basse. J'ai dit les finitions, la cuisine. Hey! J'ai dit non, on va manger, c'est-à-dire on va mettre une table à manger même dans la cuisine. C'est-à-dire que là, tu sens que le gars là, non, il est dans la chose. On a fini. Donc, on est d'accord. Je rentre à la maison. Donc, le gars me dit que non, le propriétaire de la maison, c'est un vieux. Que le vieux n'est pas bien portant. Donc, c'est un monsieur de près de 60 ans qui est venu me rencontrer. En costume, tout. Il dit, le monsieur n'est pas bien portant. Et que c'est lui qui est l'intermédiaire. Mais le monsieur va m'appeler tout à l'heure. Parce que faut que j'appelle, mais que le monsieur m'appelle. Il faut qu'on parle. Donc, je suis là, puis quelqu'un m'appelle. Allô? Bonsoir, monsieur. C'est vous qui voulez prendre la maison? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, non, je suis pasteur. Ah, mais les pasteurs, ça ne m'intéresse pas. Si vous pouvez payer la maison. Et je dis, oui, bon. Il dit, en tout cas, je n'ai pas vraiment confiance en vous, mais je peux vous faire grâce. Donc, moi, je me sens privilégié comme ça. Je me sens privilégié. Je rentre, ma femme et mon avion, on est très contents. On doit prendre la... Donc, on a calé, c'est le lendemain qu'on doit donner l'argent. Je vais vous donner un conseil. Quand Dieu est d'accord, vous avez tout l'argent sans effort. À cette époque, on n'avait pas tout l'argent. On avait une partie, mais j'avais de l'argent qui ne m'appartenait pas, qui était l'argent de ma grande soeur ou de mon beau, un truc comme ça. C'était de l'argent qui était là. On avait des biens de famille et je devais payer les impôts par... Je vais payer les impôts de ces biens-là par saison.
Donc j'avais l'argent des impôts des maisons avec moi. Et puis moi j'avais moi-même mon argent mais qui ne suffisait pas pour prendre l'argent. Donc dans mon esprit, je vais prendre un peu, coller et puis aller payer. Et puis bon après, jusqu'à ce qu'il paye impôts, c'est une fois par année, jusqu'à ce qu'il paye les impôts, je vais rembourser. Tu vois, quand Dieu n'est pas dans quelque chose, tu n'as pas la totalité. Quand Dieu n'est pas, il ne faut pas aider Dieu. Il ne faut pas aider Dieu. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, tu n'as pas la totalité. Tu as juste une partie. Donc moi je suis là, je prie avant de dormir, je prie pour dire Seigneur, demain je vais aller prendre la maison, oriente-moi. Je fais un songe la nuit. Dans le songe, vous savez, il y a des songes quand tu les fais. Il y a des songes, c'est des rêves simples. Il y a des songes quand tu les fais, c'est tellement fort, réel, que tu le vis même dans le physique. Je suis couché et je fais un songe. Dans le songe, c'est comme si je suis dans le lit. On habitait dans un appartement, donc on voulait quitter l'appartement pour aller dans une maison plus grande, une maison basse. Et c'est comme si quelqu'un est en train de monter les escaliers. Il est en train de courir, il a des armes, des trucs. Il vient nous agresser. Et il monte. Et il monte, il casse la porte et il est en train d'aller dans la chambre. Donc pendant que je dors, je sens qu'il vient dans la chambre. Donc je surssaute. Mais c'est un songe. Donc j'ai dit à ma femme, l'immeuble là, c'est plus un bon immeuble. Il y a des agresseurs qui vont venir ici. Dépêchons-nous d'aller dans la nouvelle maison. Oh, c'est pas ce que le songe voulait dire. Mes amis, n'interprétez pas les songes avec votre intelligence. Hein. Le gars m'appelle. C'est pour vous dire que si on ne prie pas, on est mort. Hein. Le gars m'appelle. Aujourd'hui, je vous rends ce témoignage. Je n'ai jamais rendu ce témoignage. Le gars m'appelle matin. C'est beaucoup de millions. On avait beaucoup de millions sur nous. Donc, le gars m'appelle le matin. Donc, on se donne rendez-vous. Il dit allô. Donc, c'est le vieux mec qui m'appelle. Le vieux, allô. Alors, comme je suis malade, je ne pourrai pas vous recevoir à la maison. Je dois faire mes soins. Et il y a des comment on appelle, des aménagements à faire pour qu'on puisse faire vite et qu'on puisse vite entrer dans la maison. Mon entrepreneur, le monsieur que vous avez vu, va venir vers vous. Vous irez chez mon Libanais. Les Libanais en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui vendent le matériel de construction. Vous irez chez mon Libanais va vous donner du matériel, mais il faut le retrouver là-bas pour lui remettre l'argent pour qu'il prenne en même temps. Le Libanais vous attend. Le gars là, je l'ai trouvé dans une quincaillerie de Libanais. J'arrive, il est là-bas. Il dit ça, oui, ça, il faut faire descendre. Faites descendre. Faites ça fait combien? Mettez les pots de peinture. Il a mis les pots de peinture ensemble. Il a mis les luminaires. Il a tout mis. Ils ont fait le stock. Maintenant, je dois lui remettre l'argent. Il me dit, non, il ne faut pas me remettre l'argent ici. Sinon, le Libanais va penser que j'ai beaucoup d'argent. Allons à côté, on va s'asseoir à côté. On va en même temps signer le contrat. Puis je vais prendre l'argent, je vais revenir prendre la marchandise. Il a fait sortir toute la marchandise de la quincaillerie. Donc, tous les pots de peinture sont sortis. Tous les luminaires dans les cartons sont déjà dehors. Il attend l'argent. Donc, il dit s'il donne l'argent devant le Libanais va penser qu'il a beaucoup d'argent. Donc, qu'on aille à côté. Juste à côté, il y avait juste un restaurant. Il dit, asseyons-nous, on fait, puis on signe rapidement. Et puis, je vais retourner prendre les affaires. On signe. Je remets l'argent. Il me donne la clé. Donc, pour moi, il retourne maintenant à la quincaillerie, prendre l'ensemble des affaires pour aller mettre. Parce que frère, je l'ai trouvé là-bas. C'est devant moi, il a tout fait sortir. C'est devant moi, il a tout mis devant la quincaillerie. C'est devant moi, il a dit aux gens. Et le vieux m'a appelé pour me dire que c'est son Libanais. Que j'ai dit, on a donné l'argent. Moi, j'étais tellement content, j'ai payé le transport même. J'étais tellement motivé. J'ai payé le transport. Et puis, il m'a donné les clés. Il m'a donné un gros trousseau de clés, toutes les clés de la maison. Il m'a donné toutes les clés. Le gars m'a donné toutes les clés de la maison. J'avais toutes les clés de la nouvelle maison. Notre maison de rêve, avec la salle de bain particulière. Pour se baigner. Tous mes millions. Avec l'argent de famille, l'argent des impôts des bâtiments de la famille que j'ai mis dessus. J'ai donné au gars. Donc le soir, il m'appelle. Allô, monsieur Yati, ça c'est l'entrepreneur. Il
Il faut qu'on fasse, faites un transfert rapidement pour la CE, la SODECI. Vous devez rapidement intégrer. Il faut faire vite rapidement le transfert pour la CE, la SODECI. Il faut qu'on fasse des abonnements d'eau rapidement et d'électricité. Il dit, ah bon, d'accord. La nuit, là, on en voit encore. Dans l'intention de faire vite. Il dit, bon, dès demain, donc dès le mercredi, ça sera prêt. Donc, il y avait 2 jours, ça fait 2 jours, un truc comme ça. Donc, je suis là. Et comme je suis assez occupé, je me suis dit, je vais laisser le jour de travailler. Et puis, le jour, je dois aller voir, je vais partir rapide. Donc, je laisse un jour, je ne fais pas de retour, je ne parle pas avec eux. Donc, le jour d'après, j'appelle. Allô, bonjour monsieur, c'est monsieur Yati, tout ça. Je dois venir par rapport à la maison. C'est comment? Est-ce que les travaux avancés? Il dit, je vous rappelle. Il raccroche. Je rappelle, le numéro ne passe plus. Comme il m'a appelé de plusieurs numéros, il y a un autre numéro là. Donc, tous ceux qui étaient sur le coup, j'appelle tous les numéros. Aucun numéro ne passe. Il y a un autre numéro, le numéro du papa, qui est malade. J'ai fouillé le truc, le numéro du papa qui est malade. Donc, j'appelle le papa qui est malade. La voix qui faisait « Je suis presque mort ». J'ai dit « Allô, j'entends la voix de l'entrepreneur. » Celui à qui j'ai donné l'argent. C'est le même qui était à la fois l'entrepreneur et le monsieur malade. Donc, quand je l'appelle, j'entends la voix. Je sens que ce n'est plus le vieux malade. C'est la voix du gars qui a pris l'argent. Donc, c'est le même gars qui faisait différentes voix. Ça m'intrigue. Alors, monsieur, donc, non, je vous avais appelé. Ça se coupe. Ça m'intrigue. Je décide d'aller à la maison pour voir. Puisque j'ai déjà les trousseaux de clés. J'arrive. Je mets la clé dans le portail. Le portail, on nous fait la clé avant. On pousse. Aïe! Donc, je rentre. Il n'y a rien n'a été fait. Comme c'est dans une cité, je sors. Je vais voir le vigile. Je dis, telle maison là, ça appartient à monsieur Tan. On dit, non, on ne connaît pas ce monsieur, que la maison là, c'est la maison du président de l'ordre des architectes. Et le président donc je dis, il dit, il y a quoi? Il dit, non. Tu sais, quand on me dit que toi es gâté, il ne faut pas gâter ton nom. Il ne faut pas gâter ton nom. Je dis, non, qu'il y a quelqu'un qui voulait me louer ça, je suis juste venu voir. Mais ils ont senti qu'on venait de me voler. Ça m'a fait un choc. J'avais fait un songe à la veille où quelqu'un courait pour venir nous voler, mais je n'ai pas su interpréter. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, ma femme, j'arrive à la maison. On n'en parle plus, parce que si on en parle là, on mourit. Notre argent est parti. Notre argent est parti. L'argent même qu'on a pris est parti. Je lui ai dit, si j'arrive, ma femme, si on en parle là, nous on est morts. Où j'arrive là, n'en parlons pas. J'arrive, rendons grâce au Seigneur, répentons-nous. Parce qu'il y a eu des signaux. Il nous a parlé par songe. Il n'a pas permis qu'on ait la totalité de ce qu'il fallait pour prendre la maison à l'époque. C'est des signes que tu ne dois pas la prendre. Cette expérience m'a montré et m'a convaincu que là où il y a l'argent, il faut qu'il y ait une décision divine. Il faut qu'il y ait un éclairage de Dieu. Ça aurait pu détruire nos vies carrément. Dieu était tellement bon. En moins de 2 mois et demi, comme il a vu notre attitude de repentance, en moins de 2 mois et demi, il a renouvelé, restauré nos finances. Avec abondance, on a remboursé ce qu'on avait pris, il ne fallait pas. On en avait encore suffisamment. On a pris notre maison, une belle maison très grande à l'époque. Un très beau duplex dans lequel on a été parce que aussi on avait la pression. Ma femme était enceinte, on avait la pression d'avoir une nouvelle maison. Donc souvent la pression est un mauvais conseil. Si vous n'avez pas entendu Dieu, ne levez pas le pas. La Bible parle d'un esprit de mensonge. C'est pour la première fois que je parle de ce témoignage. Il y a un esprit de mensonge. Pour tout ce qui concerne vos décisions financières, prenez le temps de prier. Laissez Dieu vous parler. Prenez le temps et apprenez à interpréter les signes. Si vous n'apprenez pas à interpréter les signes, je vous assure, quelque chose va se passer et vous allez regretter amèrement. Je prie pour tous ceux qui ont vécu dans une certaine mesure ce que j'ai vécu. Que le Seigneur vous restaure dans le nom de Jésus. Trop d'arnaqueurs. Il dit, j'enverrai un esprit qui les séduira. Trop d'arnaqueurs, trop de menteurs, trop de mauvaises idées, trop d'idées qui ne sont pas de Dieu. Que vous échappez dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu échappes. Que tu échappes. Que tu échappes
dans le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te fasse échapper. Qu'est-ce qui a fait qu'on ait été restauré financièrement après? C'est qu'on n'a pas gardé l'amertume de l'incident. Ce n'est pas resté quelque chose, on n'a pas vécu avec. Beaucoup de personnes ne s'en sortent plus. Mes amis, si vous avez fait une mauvaise affaire, que ça a mal marché, que ça n'a pas marché, mettez-vous à genoux, demandez pardon au Seigneur, rendez grâce et puis passez à autre chose. Si l'amertume reste dans votre cœur, l'amertume là va vous priver de grâce. L'amertume va créer un ensemble d'événements qui vont vous tirer encore vers le bas. Rendez grâce et le miraculeux va venir vous sortir du trou. Pour tous ceux qui doivent que le miraculeux vous sorte d'un trou, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que le miraculeux te sorte d'un trou, que le miraculeux te sorte d'un trou dans le nom de Jésus. Amen. Alors, mais pourquoi le temps passe vite comme ça? Je n'ai même pas encore bien prêché. Je vais vous enseigner. Je suis en train de parler de comment Satan nous attaque. Je parle de l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge, c'est l'esprit d'attaque. Il y a deux autres choses. Ou bien je vais comment? Bon, allons-y. Je donne deux principes. La loi des territoires. Satan sait que les bénédictions, notez ces puis on aura fini bientôt. Satan sait que les bénédictions sont territoriales. La plupart des bénédictions sont territoriales. Dans 1 Roi 17, 2, 3, il dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Donc, il y a un endroit où Dieu place la provision de chacun. Vous tous qui m'écoutez, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. On ne prospère pas partout. Chaque individu a un endroit où sa prospérité est établie. Quand quelqu'un est en train d'être béni ou quelqu'un est en train de gagner la guerre, généralement, il y a un avantage qu'on appelle l'avantage du territoire. La Russie, par exemple, c'est un pays qui était difficilement conquis. Les gens ont eu beaucoup de mal à conquérir la Russie. Pour une seule raison. Le territoire de Russie est tel que Napoléon, quand il est venu, c'était trop vaste pour lui. Il est rentré dans la Russie, il a voulu se battre, il s'est perdu. Hitler a essayé la Russie. Ça a détruit ses troupes. Le froid de la Russie, l'étendue du territoire, la connaissance de son territoire est un avantage dans la guerre. Dans le monde des finances, la connaissance de son territoire est un avantage dans l'abondance. On ne prospère pas partout. Tu prospères seulement là où Dieu te met. Il a dit à, comment on appelle, Élie. Il lui a dit, il y a un endroit où j'ai mis, il dit là-bas, là, j'ai ordonné qu'on te nourrisse là. Satan le sait. L'une des œuvres du diable, c'est de faire en sorte que la plupart des personnes soient loin de leur territoire. Tu ne peux pas obliger Dieu à te bénir là où il ne t'a pas mis. Il y a des territoires divers. Il y a des territoires physiques qui sont des nations. Il y a des territoires professionnels. Un homme s'est levé, il est parti en Allemagne. Il a connu la galère. Une galère qui ne dit pas son nom. À un moment donné, il écoute un enseignement de son pasteur. Son pasteur était au Nigeria. Une cassette qu'il a eu à prendre pour aller en Allemagne. Il écoute et il entend dans la cassette, qui vous a dit qu'on se lève comme ça pour partir en Allemagne? C'est un exemple que le pasteur donnait. Il s'est rendu compte qu'au fait, Dieu n'a pas prévu le béni en Allemagne. Pourquoi beaucoup ne prospèrent pas? Ils ne sont pas là où Dieu les a mis. Ils sont loin de leur territoire. Loin de leur territoire. Satan ne force pas. Il t'envoie là où Dieu ne t'a pas mis. Et puis il t'attaque, puis il s'en va. Les gens pensent que le combat spirituel, c'est un démon qui est sur toi et puis te frappe tous les matins. Bon, quand vous lisez l'ultime assaut dit, même quand vous lisez, il y a plus d'hommes que de démons. Les démons ils sont pas nombreux. Ils sont rusés. Donc, si il doit avoir un démon de haine, d'orgueil, de sirène des eaux pour chaque homme, on vidait l'enfer.
Donc, ils sont obligés de procéder de façon stratégique. Ils savent que ta provision est quelque part. Ils te prennent, ils t'envoient dans un endroit où il n'y a pas ta provision. On ne part pas dans un pays sans demander l'avis de Dieu. C'est Dieu qui définit le pays là où il a mis ton abondance. Beaucoup de pasteurs ont perdu leur ministère en quittant leur pays. Le gars en question, il est revenu au Nigeria, il a mis en place une unité de... Il a commencé à vendre... Quand il est revenu, il s'est demandé, mais je vais faire quoi? Chez lui à la maison, il y avait une nappe de citron. Un citronnier. C'est ça, non? Et puis il était, regarde le citronnier, regarde. Il a commencé à couper les citrons. Mais tu sais, il y a un niveau de galère où tu peux tout faire. Il a commencé à couper les citrons. Il a pressé le jus. Il a mis du sucre. Il a mis un peu d'eau. Il a vendu dans le quartier. Les gens aimaient. Aujourd'hui, là, je vous parle, il a l'une des plus grandes entreprises de jus naturels, mais un peu comme les... Voilà, un peu comme les jus qu'on connaît là. Les jus dans les supermarchés là. Il a l'équivalent, mais du Nigeria, quoi. Et il est devenu très riche. Mais l'arbre qui allait lancer sa vie était dans le jardin de sa maison au Nigeria. Tu es au mauvais endroit. Tu es au mauvais endroit. Un homme m'a dit un jour, pasteur, le quartier où ton église est, même si quelqu'un te donne un terrain au plateau, ne va pas. C'est un homme qui m'a dit ça. Le plateau, c'est la cité administrative. Il m'a dit, ne va pas. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, pasteur, c'est pas seulement parce que tu prêches, que tu pries que les gens viennent. Le coin là, c'est ton coin. C'est ta terre. Effectivement, en songe, ou du moins dans une vision avant de venir m'installer, Dieu m'avait montré qu'il m'envoyait là-bas. Donc tu peux être en train être dans un cycle de galère pour la simple raison que tu n'es pas sur un territoire physique donné. Maintenant, il faut comprendre que le territoire n'est pas que physique, le territoire il est professionnel. Certains ont fait des études de droit, mais leur argent là, c'est dans la vente des mèches. Tu as raté ton territoire professionnel. Il y a des gens qui ont fait des études de médecine, mais leur argent est dans l'événementiel. C'est pourquoi les parents doivent comprendre qu'ils ne doivent pas imposer aux enfants leur vision de la vie professionnelle. Il y a un endroit dans lequel quand tu rentres, écoutez, partout les autres échouent, il y a un qui a réussi là-bas. J'ai vu quelqu'un qui dit que lui ne va plus jamais être promoteur de spectacle chrétien, qu'il ne fait plus. Ce n'est pas son appel, lui il est pasteur. Toi c'est ton appel. Donc, souvent les choses réussissent à d'autres parce qu'ils sont dans leur territoire professionnel. Est-ce que tu es réellement dans ton territoire professionnel? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est là-bas que Dieu a mis ta nourriture? J'étais en master quand j'ai fait 8 songes dans lesquels Dieu m'a dit, maintenant tu arrêtes les études et tu viens me servir. C'est clair dans mon esprit que là où Dieu a prévu me bénir là, c'est pendant que je le sais. Je vous dis une chose, avant de chercher à gagner l'argent, il faut chercher à connaître ton territoire. Parce que souvent, Satan n'attaque pas tes finances. Il t'envoie juste dans le territoire qui n'est pas le tien et il te laisse être pauvre là-bas. Voici un homme dont le nom est J'aime. Zacharie, il j'aimera en son lieu. Il y a un lieu, la Bible te voit comme une semence. Il y a un lieu dans lequel tu es censé germer. Généralement, ton territoire, c'est là où tu as eu l'argent sans faire exprès. Donc, ma soeur qui est ici, à côté, ma voisine de gauche, je la plains vraiment, mais bon, c'est pas bien grave. Ma voisine de gauche, un jour, on était quelque part, il y a une dame qui l'a vue, la dame dit son habit qui est sur elle, elle veut payer. Elle n'a pas dit qu'elle veut vendre le vêtement, la dame dit que l'habit qui est sur elle, là, elle veut payer. Moi, mais quand je vois l'habit, là, je ne vois même pas ce qu'on paye dans cet habit-là. Un habit, une robe, je ne comprends pas que la robe, pour moi, c'est une robe qui est trop simple. Pour que quelqu'un veuille payer la robe sur elle. Donc, quand c'est ton domaine, là où les gens vont faire post sur Facebook, toi, tu ne fais pas de post, tu te balades, les gens veulent payer l'habit sur toi. Mais malheureusement, je pense qu'elle sous-estime cette grâce-là. Parce que si elle l'estimait, peut-être qu'actuellement, elle serait multi. Bon, c'est bon maintenant. Jean-Louis, tu exagères. Quand il faut bien cadrer, tu ne cadres pas.
Lui, par exemple, si vous fouillez, il n'a pas de mal peut-être à toucher les artistes. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile pour lui. S'il s'assoit, qu'il réfléchit, il y a quelque chose qui est beaucoup plus facile pour lui. Qu'est-ce qui est facile pour toi? Qu'est-ce que tu fais qui ne te rend pas malheureux? Que tu peux faire même si on ne te paye pas. Moi, je peux être pasteur sans argent. Non. Quand je prêche, et puis je sens que les gens sont touchés, c'est comme si on m'a payé. Prêcher, et puis les gens sont touchés. Et puis, et puis sur les commentaires où on dit, il y a les commentaires, on dit quoi ici? On dit c'est vrai. Qui a bien commenté encore? La sœur Esther Miracle, elle dit vérité, oh vérité. Ça dit quand je vois ça, il dit voilà. Là, il est en train de faire le travail. Bref, c'est Jésus qui le fait. Mais je veux dire, ton territoire professionnel, c'est là où tu peux faire une chose. Ou même quand tu n'as pas l'argent, ton cœur ne va pas mal. Ton territoire professionnel, c'est là où tu échoues, tu rééchoues, mais tu ne peux pas quitter parce que ça te plaît. Avant même que tu aies l'argent dedans, c'est un domaine même qui t'épanouit naturellement. Il y a des gens qui sont dans des bureaux, ils sont malheureux. Vous tous qui avez suivi les voies de papa et maman, retrouvez vos voies et allez sur vos sentiers. Ce n'est pas que tu seras pauvre, mais peut-être que tu ne seras pas au top de tout ce que tu aurais pu avoir. Je prie pour nous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que la grâce nous renvoie dans tout notre territoire dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu te renvoie dans ta sphère. Ne plaisantez pas avec. Il a dit à Élie, c'est là-bas j'ai mis ta nourriture. Si tu es en dehors, tu vas avoir faim. Je ne vais pas additionner. Ou bien de laisser comme ça. Laissez-moi donner un dernier principe. Connectez-vous et puis écoutez. Hein. Alors, j'en ai un dernier principe. Le dernier principe, c'est le principe de... On appelle ça la loi des espions. Dans la guerre, si tu as pu introduire un espion dans l'armée adverse, la guerre, c'est fini, tu as gagné. À un moment donné, les guerres tournaient autour de trouver des agents doubles. Ça veut dire prendre quelqu'un que tu envoies chez le voisin qui pense que tu es des leurs. C'est comme ça que beaucoup de guerres ont eu leur dénouement. En introduisant des infiltrés. En fait, toutes ces choses-là, ce n'est pas que c'est venu en un coup. Hein. Ils se sont d'abord battus les armes, ils se battent, depuis la personne ne gagne. Je me dis, si on peut trouver une personne qu'on infiltre, qui fait semblant, et puis nous balance les infos, les positions, leurs secrets, ou bien leur donne de mauvaises informations, nous on peut à partir de sa position prendre le dessus. Il y a eu des infiltrés partout. Les gens de la CIA ont infiltré le KGB. Le KGB a infiltré la CIA. Les Russes ont infiltré les gars les Anglais. Les Anglais ont infiltré les Russes. Les Chinois, là, c'est d'ici qu'ils infiltrent parce que leurs traits sont trop forts, trop prononcés. Moi, chaque soir, quand je rentre à la maison, je regarde un documentaire avant de dormir, si je peux. C'est les documentaires sur la guerre, les trucs. Je regarde toujours. Mais les infiltrés, ils sont forts. Ils sont très forts. Alors, c'est quoi la loi des infiltrés? Satan utilise le même principe pour appauvrir certaines personnes. Écoutez-moi bien, ce que je dis est très important. Satan utilise certains principes pour appauvrir certaines personnes. Il envoie des infiltrés dans nos finances. Satan, croyez-moi,
Asseyez-vous et puis écoutez-moi. Satan envoie des infiltrés dans nos... J'ai dit, Satan envoie des infiltrés dans nos finances. Le jour où tu vas monter ton entreprise, le monde spirituel va conspirer pour qu'il y ait un dedans qui soit un infiltré. C'est quoi son rôle? Soit il est mauvais conseiller, soit il est voleur. Jésus a dit, l'un de nous est du diable. C'était Judas. Jean chapitre 6. Mais le Judas en question était le voleur. Tu montes ton entreprise, quelqu'un rentre dans l'entreprise, tu fais tes efforts pour te déployer, lui il vole seulement. Tu ne retrouves jamais tes bénéfices. Toi par exemple qui organise des conseils, tu dois prier, peut-être tu as des infiltrés. Je ne sais pas si le système est bouclé. Peut-être que les conseils là, les gens coupent le chemin. Les gens disparaissent des souches et des billets du blé. Maintenant, dans l'ensemble de tout le travail, tu peux oublier. Donc, il y a beaucoup de gens que Satan met à côté de nous qui nous volent. Qui nous volent. Ne sous-estimez jamais une personne qui vous vole ne serait-ce que 1000 francs. Chaque voleur est en train d'appliquer un plan démoniaque. Chaque personne qui te vole 1 centime est en train d'appliquer un plan démoniaque. Dieu va envoyer Joseph. Il va faire prospérer Potiphar. La raison pour laquelle Géasi était pauvre, au départ, ça m'avait choqué. Mais je pense qu'Élisée s'est rendu compte que quelqu'un qui peut mentir et puis voler, c'est quelqu'un qui est dangereux. Géasi s'en va mentir à Naaman au nom d'Élisée. Il prend de l'argent au nom d'Élisée. Il prend des vêtements au nom d'Élisée. Je parlais avec un ami pasteur. L'église ne s'en sortait pas. L'église ne s'en sort pas. Un jour, ils vont faire des enquêtes. Ils se rendent compte que le comptable prend toujours lui-même sa part des dîmes. Je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien, si vous pouvez écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez que l'un des ministères que Satan exerce le plus, c'est le ministère du vol? Les gens nous volent. Les gens te volent. Les institutions nous volent. Les logiciels nous volent. On est volé de partout. Le rôle du diable, c'est le vol. Souvent, tu vois ta facture de CIE. Tu ne sais même pas ce que... La CIE, c'est l'électricité. Tu ne sais même pas ce que tu as, quel appareil tu as. Mais quand on te montre, là, on dit tu payes. Ne jouez jamais avec une personne qui est capable de vous voler ne serait-ce qu'un franc, même si votre frère, même père, même mère. Je suis en train de parler de la catégorie des infiltrés. Donc les premiers infiltrés, c'est les voleurs. C'est des gens qui sont là. Pendant que tu te tues, ils te volent. Moi, je ne croyais pas, mais j'ai vu qu'on nous vole. J'avais vu un jour que dans les offrandes des églises, il faut mettre souvent certains billets pour tester. Et j'ai fait le test. À l'époque, le billet n'est pas revenu. J'ai mis des dollars. Ce n'est pas revenu. Un jour, quelqu'un a mis un montant. Le montant, la personne a mis dans les offrandes. La personne m'a informé après qu'elle a mis le montant. Elle a mis le montant. Mais quand je calcule, ce qui même est rentré là, c'est en dessous même. Si on met le montant là, ça devait être grave. Il n'y a pas eu de mouvement réel. On est volé. Les servantes volent. Les chauffeurs volent. Les coussiers volent. Les comptables volent. Tout le monde te vole. Si quelqu'un te vole, ce n'est pas toi. Parce que le vol a un syndrome. Le syndrome du vol, c'est que toute personne qui vole juste un peu va grandir dans son vol au fur et à mesure. Pour ceux qui volaient avant, vous avez commencé par 1000 francs. Après, vous avez testé 10 000. Pourquoi ne me regardez pas les cadres là? C'est à vous, je pense.
Mais vous êtes des anciens bandits. Ça veut dire 1 000 francs au passage. Et puis après. Donc, il y a des gens qui peuvent nous voler. Ça, c'est une catégorie de personnes dangereuses. La deuxième personne, c'est ceux qui spirituellement ont une charge négative. Il y a des gens qui ont une charge négative. De la même manière, la Bible dit ce que tu touches prospère. Il y a des gens, ce qui touchent meurent. Jonas, à un moment donné, avait une charge négative. Où on le met, tout semble se gâter. C'est pourquoi le conseil que je donne, Potiphar a pris Joseph, mais la Bible dit l'Éternel est avec Joseph. Gardez l'habitude de travailler avec les gens qui ont Dieu avec eux. Gardez l'habitude de travailler avec les gens qui ont Dieu avec eux. Le troisième groupe de personnes, c'est ceux qui font les chantages émotionnels. Vos parents, ton salaire n'est pas encore venu. Ta maman t'a déjà appelé pour se positionner sur ton salaire. Mon frère, il faut que tu sois libre. Satan l'utilise. C'est vrai, c'est ta mère. Je dis de l'honorer, mais ce que je te dis, c'est la vérité. Satan l'utilise pour que tu ne puisses pas suffire dans tes charges. Des gens qui n'arrivent pas à pouvoir besoin de leur maison, de leur femme, de leurs enfants. Il y a un parent quelque part qui est dans le téléphone, qui a des exigences, qui a des besoins, qui oppressent les finances du couple. Ce genre de personnes sont dangereuses. Honorer les gens, ce n'est pas se détruire. La Bible dit que chacun fasse selon ses capacités, avec joie. Avec joie. Tu donnes, tu n'es pas content. Tu finis, tu n'as pas payé la scolarité. Tu n'as pas payé ton loyer. Et on t'appelle, allô mon fils, c'est moi qui t'ai mis à l'école. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu fait les choses, il y a un esprit de liberté qui est là. La Bible dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Quelqu'un qui est là, qui croit que tu lui dois ton salaire, c'est mauvais. Sortez de ces chaînes. Vous n'allez jamais construire. Vous n'allez jamais vous réaliser. Je parlerai de ça le jeudi prochain. Je parlerai des vierges folles et des vierges sages. C'est important. Dieu m'a dit d'enseigner sur les vierges folles. Quand les vierges folles sont venues demander aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Les vierges sages ont dit, allez payer. Montrez aux gens là où vous avez trouvé vos ressources. Ne leur donnez pas vos ressources. Parce que ce qui a exclu les vierges folles, c'est qu'elles se sont amusées avec leur argent. Les gens qui ont joué avec leur argent, ils jouent avec leur vie, ils jouent sur l'argent des autres. C'est ton mari qui prend soin de toi. Dieu ne vous appelle pas à aider les gens au-delà de vos moyens. Si vous jouez à ça, Dieu ne va pas vous soutenir financièrement. Parce que tout ce pourquoi tu as prié, Dieu t'a donné. Mais tu as mis dans le paquet de tes dépenses des gens que Dieu n'a pas validés. Donc ton salaire peut suffire. Mais il y a ta belle-mère, il y a ton beau-père, il y a ta mère. Frère, c'est des humains. C'est des humains. Je ne te dis pas de les laisser. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nul n'est tenu. Si Dieu est avec toi, il va te donner le moyen de le faire. Mais si Dieu n'est pas dans ça, plus tu vas faire, plus tu auras des problèmes financiers. Je sais que ce que je dis là, ça ne te convient pas vraiment. Mais je crois dans mon cœur que quand Satan attaque nos finances, j'ai vu des gens qui ont été détruits par leur mère. J'ai vu des mamans détruire la vie de leur fils. Être dans leurs finances. Je me souviens même de l'histoire du footballeur d'un pays de la sous-région. C'est sa mère qui était dans son argent. Le juge a dit, je ne veux plus, la dame l'a fait descendre. C'est la sorcellerie. Méfiez-vous des gens qui pensent que vous travaillez pour eux. Méfiez-vous. Libérez-vous émotionnellement. Un bon papa, une bonne maman a envie de voir ses enfants se réaliser. Elle n'a pas envie de venir s'accaparer les ressources de ses enfants. Si vous avez mangé, ce n'est pas mon affaire. Vous êtes endetté, ce n'est pas mon affaire. Prenez soin de moi. C'est ça le plus important. Ça, ce n'est pas le sentiment de quelqu'un qui a la maturité parentale. Tu ne mets pas tes enfants au monde pour être une charge pour eux. Tu ne mets pas tes enfants au monde pour être un poids pour eux. Tu ne mets pas tes enfants au monde pour les endetter. J'en parlerai le jeudi prochain. Par la grâce du Seigneur. J'en parlerai le jeudi prochain.
J'en parlerai le jeudi prochain. Alors, il reste 2 points. Et puis après les 2 points, on touche la dernière partie. La dernière partie, c'est quels sont les secrets de Dieu pour marcher pleinement dans l'abondance. Il y a 10 secrets, des choses qui vont t'étonner. Et c'est là-bas qu'on va parler des vierges folles et des vieilles sages. Des gens qui veulent bouffer l'un de leurs amis. Qu'est-ce qu'on leur répond? J'en parlerai. Que Dieu nous bénisse. Donne-moi quelque chose d'autre. Que sa grâce soit sensible. Il ne faut pas sortir trop du cadre. Que sa grâce soit sur ta vie. Là où Satan t'a attaqué. Connexion. Là où Satan t'a attaqué, je prie que tu échappes au nom de Jésus. Ça fait 5 minutes que je n'ai pas de connexion. Tu échappes au nom de Jésus. YouTube comme Facebook, connexion. Ah bon? Ok. Que Dieu vous donne la grâce d'échapper. Que Dieu vous fasse faveur. Que la grâce vous protège. Des démons séducteurs. Des démons séducteurs. Des démons séducteurs. Que le Seigneur te garde. Des démons séducteurs. Des esprits de séduction. Vous tous qui avez été abusés. Que Dieu vous garde. 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 Qu'il renouvelle ce qui vous a été volé. Qu'il renouvelle ce qui vous a été pris. Qu'il renouvelle ce qui vous a été enlevé. YouTube, connexion sur YouTube. Que la main de Dieu vous protège. Que la main de Dieu vous étende. Que la main de Dieu soit sur vous. Je veux prier que le Seigneur vous sépare des mauvais collaborateurs. Que tous ceux qui volent dans vos systèmes soient dévoilés au nom de Jésus. Tous ceux qui volent dans vos systèmes, tous ceux qui volent autour de vous, à compter d'aujourd'hui, le Seigneur va les mettre à nu. Que ceux qui vous volent dans le secret, soient exposés par le Seigneur dans le nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas dans leur territoire, que le Seigneur fasse la grâce de découvrir votre territoire dans le nom de Jésus. Découvrez vos territoires. 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 Recevez la grâce de découvrir vos territoires. Que Dieu vous aide à découvrir vos territoires dans le nom puissant de Jésus. Amen.